aventure. J'ai commencé à charger Baka pour manger, 50 francs pour manger. Ainsi de suite, j'ai créé mon propre entreprise en 2018 à la CPC, vers Immeuble Djekanou. Quand j'ai créé mon entreprise, j'ai cherché à connaître réellement qu'est-ce qu'une entreprise, comment un entrepreneur doit se comporter, comment je vais être un grand transporteur demain, comme dans les grandes flottes. Tu comprends? Mais tous les Guinéens qui viennent là, c'est ce qu'ils font en Côte d'Ivoire. Non, laisse-moi finir. C'est vrai. La Côte d'Ivoire, c'est un plaque tournante. Je viens pour te faire comprendre. C'est pas plaque tournante, c'est chez toi, c'est plaque tournante. Sinon, c'est pas plaque tournante en Côte d'Ivoire. L'unique, merci beaucoup, merci. L'unique, je viens pour te faire comprendre que, appelé par la jeunesse qui s'en va là-bas, tu écoutes, non? C'est des jeunes Ivoiriens qui sont à Daloa, qui sont à Man, qui sont non, c'est parce qu'il veut l'avoir, c'est parce qu'il veut l'avoir. Non, la facilité, appelez pas, que les gens me suivent. La facilité. Nous, on a poussé autour. Ah, c'est la facilité qui les fait partir. C'est la facilité qui fait que. Il y a d'autres qui disent qu'est-ce qu'il faut ici. Tu as raison, à l'école aussi, c'est les gens qui viennent de donc toi, tu ne veux pas quitter là-bas pour venir pour venir avoir la nationalité. Et puis, c'est toi, tu vas prendre ces mêmes papiers là pour dire tu vas donner des leçons aux Ivoiriens ici. Non, mais appelez pas, monsieur, à la Sikoji, il était compris de quoi? Vous jouez des dames. Poser une question à toutes les questions qui sont comment vous pouvez prendre quelqu'un comme ça pour débattre avec lui? Mon frère, on ne parle pas comme ça aux gens, s'il te plaît, là. Tu vois ta parole, tu vas donner ton point de vue. C'est la Côte d'Ivoire. Docteur, il ne faut pas répondre ça. Docteur, je peux faire piquer. Docteur, je peux descendre dans la boîte avec eux. Docteur, je peux descendre dans la boîte avec eux. Je ne fais pas ça pour les convaincre. Docteur. Non, il n'y a pas de souci. Toutes les questions. On pose des questions, répondez à nos questions, c'est simple. Toutes les questions. Vas-y, docteur, vas-y. Il y a des réponses même dans les questions. Tu vois, c'est parce que tu partais chercher moi. Et comment on appelle là? Je vais t'envoyer amitié sur ce truc-là. Comment on appelle là? Sur ton TikTok. C'est mieux, ma vie a changé. Écoute-moi bien. Je vais répondre à quelques questions. Toutes les questions posées, il y a des réponses dedans. Parce que quand tu débats avec certaines personnes, dans eux-mêmes leurs propres propos, il y a des réponses. Il a dit, pourquoi les jeunes vont en Europe? Mais faisons le sondage. Si on regarde bien les jeunes qui sont en Côte d'Ivoire et les jeunes qui sont en Europe, où il y a plus de jeunes ivoiriens, c'est en Côte d'Ivoire ou c'est en Europe. Même en France, il y a certaines personnes qui sortent aussi pour aller se chercher. C'est partout dans le monde. Maintenant, pour moi, en toute sincérité, ceux qui ont gâché toutes les chances, je dis bien toutes les chances. Docteur, avant que tu n'ailles plus loin. Oui. Si tout va vraiment, comme vous faites croire aux gens, toi et puis LH et Fasco, que la Côte d'Ivoire c'est l'Eldorado, pourquoi est-ce que les jeunes continuent encore de partir jusqu'à ce que la ministre Camara, non, laisse-moi parler, laisse-moi poser une question, cette question d'abord. Jusqu'à ce que la ministre Camara puisse aller en Italie pour aller signer des conventions pour ne plus que les gens viennent, pour ne plus que les Ivoiriens puissent traverser l'eau pour venir là-bas. Si tout va bien, si vous présentez, c'est vous qui présentez la Côte d'Ivoire comme l'Eldorado, hein. Voilà, donc non, vous posez des questions. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais te reposer la même question. Envoie le président son excellence. Non, je sais, je vais. Vous votre braquer Alassane Ouattara pour pas dire votre président. Tu as posé une question. Mon frère, mon frère. Vous énervez les gens même si panel là. Tu continues dans ton développement. Pour vous faire monter. KGB, toi tu peux même pas être un chef de quartier. Tu peux jamais Je vais te répondre, je vais te répondre. Même chef de quartier. Même chef d'association, tu peux pas être. Attends, pourquoi t'as dit que vous êtes ton président? Tu peux même pas être chef de quartier. C'est bon maintenant, non? C'est à ton ami docteur de parler. Tu as dit qu'il a fermé ton micro, laisse-le parler. Moi-même, je suis là aussi, tous les temps. LH, comme il a posé la question, pourquoi les jeunes pensent que l'Europe c'est le Dorado, mais ils vont se chercher en Europe. Mais vous faites entrer la Côte d'Ivoire à commencer si la gouvernance du président, son excellence, Alassane Ouattara. Envoie le président son excellence. Je viens. Attendez, qu'on parle. C'est Congo. Demandez une motion, c'est Congo. Voilà. Avant la gouvernance du président, son excellence. Avant la gouvernance du président. De toi, docteur, toi, LH. Je suis en train de te répondre. Aux jeunes de Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire c'est l'Eldorado. Maintenant, pourquoi non, vous demandez pourquoi ils sont toujours. Mais c'est ça, je suis en train de te répondre là. Non, mais par exemple, tu voulais répondre là, c'est pas comme ça. Non, c'est parce que ça ne t'arrange pas. Voilà. Et tout le monde sait que la Côte d'Ivoire n'a pas commencé au temps du président son excellence Alassane Ouattara. L'immigration n'a pas commencé au temps du président son excellence Alassane Ouattara. Avant le président, il y avait certaines personnes aussi qui prenaient le Dorado. Maintenant, s'ils vont se chercher là-bas, ça dépend de leur mentalité, ça dépend de ce que eux-mêmes ils pensent. Si c'est là-bas qui est bon pour eux, on ne peut pas empêcher quelqu'un de partir, l'autre ne peut pas partir. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont ici qui s'en sortent. Aujourd'hui, là, grâce au président son excellence Alassane Ouattara, tout le monde s'est mis au travail. On trouve même plus de jeunes dans le quartier. Le mot là, c'est à l'école, son excellence là. Mon frère, si toi tu ne respectes pas le président,
Nous, on respecte le président. Parce que quand on va parler de... On n'a pas président en Côte d'Ivoire. On a quelqu'un qui a violé la Constitution pour être progressé là. Sinon, on n'a pas... Mais si tu m'énerves là, tu vas me faire sortir de... Comment on appelle ça? Je vais remuer mes couilles pour toi tout de suite. Si tu veux, on va monter. Hein. Si tu veux, on s'est laissé tranquillement. Ma bouche n'est pas en location. On s'est insulté. Si tu veux, on ne veut pas de Ouattara tout à l'heure. Secondo, si toi tu ne respectes pas le chef de l'État, secondo, si tu ne respectes pas le chef de l'État, on ne va pas respecter une autre. Attends, docteur, s'il te plaît. Que toi, il te dit en même temps. Mais est-ce que le président Alassane Ouattara mérite d'être... S'il te plaît, je vous calme d'abord, les gars. Il faut vous calmer. Je pense que c'est le mot. Arrêtez ça. Calmez, les gars. Sinon, vous faites descendre. Moi, je suis prêt même. Il faut faire descendre tout le monde. Si c'est les imbéciles qui sont comme ça qui doivent parler sur le panel. Tu vas parler, t'inquiète pas, tu vas parler. C'est pour ça que je vais mettre de l'ordre pour que tu puisses parler, t'inquiète pas. Voilà, on va donner un temps de parole de 7 minutes à monsieur docteur, ok, qui va finir, tu vas prendre la parole, tu vas t'exprimer, il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Allez-y. KGB. Je suis là. Il dit, est-ce que je peux poser une motion à docteur? Parce que je vois que lui, son niveau un peu élevé. Voilà, je vois que le docteur... Ok, donc je passe à l'interview. Vas-y, monsieur le journaliste. Ok, d'accord. Merci de me respecter parce que c'est un boulot tellement... Voilà. Et il dit, docteur, que signifie l'exode rural? Avant même de parler du risque de l'immigration vers la mer, que signifie l'exode rural? Ta portable à 240. Une minute. Donne la parole à quelqu'un, je m'occupe de ma fille rapidement. Question ça là, tu as répondu. On ne Google pas ici. Hein. Il y a Saka Mouton, il est content là, là-dessus. Monsieur, c'est comment allez-y. C'est comment allez-y. Ok, moi je disais que la loi là, il pense que c'est sur le pouvoir de Ouattara qu'on doit respecter la loi. Maintenant, quand c'est le pouvoir des autres là, Ouattara ne doit pas respecter même loi là. C'est quelle mentalité ça? Si l'autre pouvoir là, ils ont dit même constitution là, que eux veulent qu'on respecte là, avait interdit Ouattara parce qu'il n'a pas de paye mère ivoirien. Il a pris ça pour faire sacrilège. Il allait nous prêter les mots ici au nord. Que Gbagbo n'aime pas les nordistes, il n'aime pas les musulmans. Au lieu de nous dire que Gbagbo n'aime pas lui seul Ouattara, ils sont allés nous prêter que Gbagbo n'aime pas les nordistes. On a qu'à se dire la vérité. Maintenant, nous, on a cédé à ça. Folgo nous a parlé ici que la constitution ne l'autorise pas à être président en Côte d'Ivoire. Mais il peut être nommé ministre, mais il peut pas être président. Mais il a dit non, Folgo a menti. Que c'est tout le nord. Les nordistes sont pris pour charger. Aujourd'hui, on est où? On a grandi. Nos yeux sont déjà. Même loi qu'il avait interdit là. Jusqu'à il vient s'asseoir pour dire qu'il frapperait ce régime moribond. Il n'y a pas Bédier, l'a pas arrêté pour le mettre en prison. Maintenant, quelqu'un vient lui dire, je vais te faire asseoir pour te donner conseil. En fait asseoir, tu es vivant, ils vont te donner conseil. Mais frapper un régime moribond qui va tomber comme fruit pourri, ça c'est déjà mort. C'est très dangereux. Maintenant, les lois qui étaient à ce moment-là pouvaient le mettre en prison, pouvaient lui condamner. Maintenant, ces lois-là le laissaient. Il a tout violé. On lui a dit, ok, comme toujours on parle de toi là, viens, tu vas prendre le pouvoir, mais dis-nous, tu vas respecter la constitution. Il allait prendre serment, il a juré que lui va respecter. Après, nous faire voter quelque chose où lui-même il a menti dedans, il a violé, et puis il va traiter tout le monde qui ne le comprend pas, que c'est lui seul on doit comprendre. Même la constitution même ne comprend pas Ouattara. C'est nous, même nous, avec la constitution ensemble, on doit comprendre Ouattara. Bon, selon vous, c'est lui seul qui est plus intellectuel? Jamais. On a qu'à se dire la vérité. Le monsieur, c'est un dictateur, c'est un criminel. C'est clair. Maintenant, c'est quelle loi qui est en faveur de lui seul, qui lui seul le protège, et puis les autres là, ça les met en prison seulement. On veut parler de ça, on va nous demander que est-ce que tu maîtrises la justice? Une justice où lui-même, les juristes même, ça va prendre les conseils chez lui avant de venir appliquer. Est-ce que ça, c'est justice encore? Arrêtez de nous faire chier là. Vous pouvez nous prêter les mots à vous suivre comme les moutons. Ok, on voit, le pays attend de devenir quoi? Quand les emplois que tu attends de parler là, ça c'est les emplois de les gens qui quittent en Guinée, au Mali pour venir faire le pousse-pousse, venir pousser au trou à Abidjan. Donc c'est ça que vous appelez ça emploi? C'est ça que vous appelez ça emploi, Konaté, Sidiki?
C'est ça que vous appelez emploi? Bon, Tu es l'homme le plus méchant. Tu es l'homme le plus méchant. Ouais, Qu'est-ce qui a fait développer l'artisanat? Il faut demander motion, pardon. Essayons de... Unique, je voilà, suis là, je peux c'est reprendre ça. ma partie là, s'il vous plaît. Ah, tu veux répondre à ma question, là? Non, je vais continuer à parler, en fait. Mais tu me réponds pas? Il n'a pas fait des recherches, donc il est prêt à te répondre alors. Donc, Non, c'est pas je grave. ne vais pas répondre à ça. Même s'il fait parce que richesse, c'est pas grave. Non, non, moi j'ai un seul téléphone, je n'ai pas de téléphone. Tout le monde, quand je fais mes lives, je n'ai pas de Non, téléphone. mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je dis, Voilà. comme tu... Allô. Je dis, comme tu es en train de défendre l'immigration clandestine, là, que signifie l'exode rural? En fonction de ça, là, on va chercher la définition de l'immigration clandestine. Que signifie l'exode rural? Bon, déjà, si tu parles de réseau, ça, c'est le code primaire, on a appris ça, au fait. Voilà. Je me rappelle bien, c'est un mouvement. Voilà. C'est un mouvement. Il raconte quoi? Oui, c'est ce que je veux lui répondre. C'est un mouvement de population quittant les campagnes pour s'installer dans les villes. C'est tout simple, les zones rurales, pour moi. Non, faut continuer. Sois honnête. Pour un avenir. Quoi tu dis ça? Non, là-bas. Pour un avenir meilleur. Tu peux rester chez toi ici, tu peux rester chez toi. L'exode rural, c'est le déplacement. Allô, c'est ça, je te dis, c'est un mouvement. L'exode rural, c'est le mouvement de déplacement des population villageois vers la ville pour un avenir meilleur, c'est ça, non? Non. C'est pas forcément que tu fasses. Non, c'est pas forcément que tu fasses les autres là pour avoir un avenir meilleur. Il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs. Attends. Non. Attends. Pourquoi toi tu veux forcément rester sur l'avenir meilleur? Est-ce que c'est tous ceux qui ont fait les autres qui ont un avenir meilleur? Non, je te pose la question. C'est quoi le but de l'exode rural? Faut bien Non, comprendre. d'abord, L'exode rural, c'est pas le déplacement. Mais c'est ce que je viens de te dire. D'abord, quand on te parle de réseau rural, déjà, c'est un mouvement. Tu vois, c'est un mouvement de déplacement, tu vois, pour s'installer dans haute ville. Tu vois. Maintenant, puisque tu veux un avenir meilleur, je vais prendre ton avenir meilleur. L'exode rural, frère, Oui. frère, tu dis tu es allé à l'école, non? Oui. L'exode rural, là, c'est le déplacement des villageois vers la ville C'est ça, pour je un te avenir dis, quittant meilleur. les campagnes. C'est ça, je te dis, quittant les campagnes. Ok, Quand je d'accord. parle des campagnes, L'immigration voilà. clandestine, là. Voilà. Allô. L'immigration clandestine, Oui. là, c'est le déplacement des étrangers dans un pays Mais de façon illégale Oui. pour un avenir meilleur. Voilà, Nous, attends. le panier. Ok. Est-ce que tu comprends? Hein? Ok. Du coup, quand tu quittes ton pays pour aller dans un pays pour un avenir meilleur, là, est-ce que déjà, tu peux laisser le miel pour aller dans le miel? Notamment, je vais te poser la question. Si tout en sachant que tu es déjà dans le miel. Comme tu veux que je reste dans ton contexte. Est-ce que tu peux Quand rentrer mon dans un pays pour aller dans clandestinement? d'autres pays, c'est pour avoir un avenir meilleur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas quitté les pays pour aller dans d'autres pays? Ils ont eu un avenir meilleur. Ils ont eu un avenir meilleur. Allô? L'unique, j'ai émotion pour toi. Voilà pourquoi je me suis arrêté. Allô? Attends, L'unique, j'ai émotion pour toi. Allô, papa? Voilà pourquoi allô. je me suis arrêté. Attendez, vous deux, attendez. Vas-y. Allô? Vous deux, Oui, attendez. allô? Est-ce que tu peux risquer ta vie sur la mer avec les requins, avec les baleines, Oui. tout en sachant que où tu t'en vas là, c'est pas pour un avenir meilleur? Mais déjà, si tu as une mauvaise information, il n'y a pas de souci. C'est pas tous ceux qui se déplacent qui réussissent. Hein. Mais dans le but, maintenant si je dois rester, si je dois rester dans ton objectif, je suis d'accord. Je suis d'accord sur ce que tu veux dire. Ah, tu es d'accord? Que non. Tu es d'accord Parce que quand tu te quelqu'un déplaces par là risque sa ailleurs, vie. c'est parce que tu penses trouver mieux. Maintenant, arriver sur le terrain, il y a la réalité. Ah, tu cries, il faut pas crier. C'est pas possible. Non, c'est pas que c'est pas possible. Hein. Vas-y. Tout est possible. Vas-y. Voilà, tout est possible. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté les campagnes pour aller dans d'autres pays, mais ils souffrent. Si Alassane Ouattara me met un avion tout à l'heure, peut-être il y a d'autres qui vont monter sur l'avion pour arriver à Abidjan ici. Docteur. L'unique, motion pour moi, motion. Docteur. Vas-y. Est-ce que docteur, tu m'entends? Je t'entends bien façon. Il faut demander à ceux qui te posent la question là. L'unique. Est-ce qu'on n'a pas le droit de rêver, de progresser dans la vie? Si, tu peux rester dans ton pays, progresser. Il y a beaucoup de personnes qui restent dans ce pays, progressent. Parce que Maintenant, l'esprit d'aventure, L'unique. est-ce que c'est pas un droit? Est-ce qu'on peut pas avoir l'esprit d'aventure, d'aller voir quelque chose d'autre ailleurs? C'est pas forcément financier ni économique. C'est un article. Non, aller à l'aventure et risquer sa mère sur la Méditerranée, c'est deux choses. C'est dangereux. Je viens. Risquer sa vie sur la mer, là. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. c'est ce que je disais, ils m'ont dit, je n'ai pas T'as entendu commencé ça. Mais pourquoi vous avez voulu Comme tu sais, comprendre même les blancs, même les Les explorateurs, blancs même sortent, il y a des blancs même qui les sont explorateurs ont risqué leur vie pour aller en Afrique. Les explorateurs, ils ont risqué leur vie sur des navires, aller piller l'Afrique.
Ça aussi, on peut en parler. Parce que eux aussi étaient animés par l'esprit d'aventure. Attends, Fasco. Arrêter. Parce que je te sais très intelligent. Non, mais. Entre un navire et un zodiaque, c'est quoi la différence entre un navire et un zodiaque? Voilà. Parce que eux, là, ils n'ont pas les moyens d'échanger les navires. Allô, papa, écoute-moi. Donc, il faut avec les moyens de bord. Même s'il y a plus de risques. Allô. Attends, l'unique, comme tu sais poser des questions. Oh, docteur, pardon. L'unique, non, je suis dans mon temps de parole. Je suis dans mon temps de parole. Non, mais attends, tu vas parler, c'est votre parole. Moi, je t'ai dit qu'est-ce que c'est. Je t'ai dit les eaux rurales. Je t'ai donné la définition. Tu m'as dit non, c'est pour la meilleure. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas tous ceux qui vont là-bas. D'accord. Donc, on peut pas parler. Moi, au moins, vous êtes en train de me convaincre. Et l'unique, tu peux me donner ça, franchement. Non, maintenant, l'unique, si moi je dois parler, et puis à chaque moment, tu dois me poser des questions. Je vais pas finir de parler. Mais j'ai le droit de poser des motions, bien. Oui. Maintenant, si je finis de répondre, si je finis de répondre à ta question, tu me laisses continuer, sinon tu vas me couper. Docteur, donne-moi une minute. Pardon. Ouais, 40 secondes. Pardon. Non, 40 secondes. On peut pas tout régler en un jour. On peut pas. Non, 40 secondes. À cause de Allah. Laisse-moi continuer. Tu vois, non? Parce qu'on va lancer. Voilà. Donc là, comme je disais, je serai bref même là, je vais même pas être long. En toute sincérité, pour moi, dans ce combat politique de 2025, ceux qui ont gâché toutes les chances de l'opposition, c'est leurs communicants. Parce qu'on ne dirige pas un pays avec un seul dos. Quand on parle politique, on parle de la vision, des idéaux, des programmes et des projets. Tout ça, ça doit concerner le pays. Je vois depuis que nous avons commencé à parler ici, vous comptez sur l'État. Dans quel pays au monde on compte sur l'État? On compte pas sur l'État. L'État crée des conditions, tout le monde essaie de s'adapter à ces conditions. Si vous mettez, il y a des fainéants. Ça dépend de vous. Si vous voulez rester des fainéants, des paresseux, des curieux, voire des indiscrets maladifs, ça n'engage que vous. Mais vous voulez diriger un pays? Non, nous les gars. Non, nous l'État. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux gars. La Côte d'Ivoire appartient à 63 ethnies. Ou 65 ethnies. Donc là, quand on trouve des solutions, c'est pour toutes ces ethnies et toutes ces religions, y compris les étrangers. Quelle vision vous avez pour la Côte d'Ivoire? Les programmes là sont notre secteur d'activité. Voilà pourquoi l'État crée des conditions. Le projet, c'est pour le pays. Mais vous laissez les bases politiques et vous envoyez tout le monde au feuilleton dans le gouffre. L'éducation de machines que certains ont créé sur le Nous, on a étudié 61 ethnies, 65 ethnies que vous avez. Quand tu auras ta parole, tu vas réparer. Il n'y a pas de 61 ethnies. 61 ethnies. Nous, on a ethnie. Il n'y a pas une ethnie. Non, laisse une ethnie, mais 65 ethnies, ça n'engage que vous. Si tu fais ça, ça vous regarde. Fasco, si tu fais ça, tu vas lui donner raison. Parce que quand on va prendre la définition du langage, tu n'auras pas raison, Fasco. Voilà, là, si je l'ai compris, c'est ça qui est le langage. Tu vois, le langage, c'est de se comprendre d'abord. Qu'ils disent au fait que certaines personnes disent la voiture ou les voitures, si on se comprend, c'est déjà bon. Tu vois, non? Donc, faut même pas t'occuper de ça. Donc, c'est pourquoi dans ce jeu-là. Ouais. Il nous prend comme des tarés. Il nous considère comme des gens qui font rien. À chaque fois, il loue son micro, il est condescendant, il est irrespectueux. C'est pas bien. Et parce que j'ai touché un point. Et ce signal le fatigue, faut le laisser. Quelqu'un qui ne respecte même pas le président de la Côte d'Ivoire, puis il y a d'autres personnes qui acceptent qu'il parle de notre président de la République comme ça. Le président de la République n'est pas là pour une ethnie. Il est là pour toutes les ethnies, toutes les religions en Côte d'Ivoire. Si toi, tu ne respectes pas ton père, faut respecter le président de la République. Mais mon ami, toi, tu parles d'un président illégitime. C'est de ça on parle. Ton président ne respecte pas son père. Tu parles du président illégitime. Est-ce que toi-même, attends, toi, tu parles du président illégitime là. Ça va bien? Je te pose la question. Est-ce que ça va bien? Ça va bien. Maintenant, faut demander à ton président si ça va bien. Qu'est-ce qui est légitime et qu'est-ce qui est illégitime? Pourtant, si vous avez un président digital. Si tu veux y t'enseigner ce qu'on appelle la légitimité d'un président. Tu es d'accord? Mais tu entends te foutre des abonnés dessus. Les diplômés, ils sont apparemment légitimes. Le seul président légitime en Côte d'Ivoire, c'est le Sénat, ça va s'en Tu ne sais même pas ce qu'on appelle la légitimité. Mais c'est pas qu'il sait pas, puisque tu es en train de divaguer. Moi, je dis pas de légitimité, tu me dis le président sur le Sénat, Alassane Ouattara n'est pas légitime. Alors, dis-moi. Maintenant, moi, je te dis, le président n'est pas légitime. C'est un président légitime, c'est un président qui a gagné aux élections. Pas les élections de la Côte d'Ivoire. Il reconnaît simplement un seul président. Et le seul président de la Côte d'Ivoire, c'est celui qui a fait seulement protéger les biens et sécuriser les personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Lui, ça, c'est pour les moutons qui posent comme toi. C'est les moutons. Les diplômés illettrés, là, ce sont eux, là. Regarde-moi quelqu'un qui va me parler de la légitimité du président sur le Sénat, Alassane Ouattara. Dis-moi, c'est quel président qui est légitime en Côte d'Ivoire? Un président vagabond qui devient, qui crée le gouvernement vagabond, qui va créer toutes les lois pour interdire les autres. Attendez. Parce que on va pas s'entendre si on parle comme ça, docteur. Maman, une minute. Le président, c'est un père.
Donc là, mine de rien, on n'a qu'à représenter, on n'a qu'à respecter nos prisons. C'est à cause de ces banalités. S'il n'a pas respecté toute la Côte d'Ivoire, il est père de qui? La Côte d'Ivoire est pas âgée comme la L'unique, je pense que tu es trop instruit. Même Macron, là, les gens n'appellent pas papa ici, hein. L'unique, je pense pas Macron, là, les gens n'appellent pas papa ici. Arrêtez de paterniser le L'unique, quand je dis le président, c'est un père. il n'est pas papa de quelqu'un. L'unique. Arrêtez ça. On n'est pas papa de quelqu'un. Dans la politique, on n'est pas papa de quelqu'un. L'unique, quand je dis le président, c'est un père. L'unique. On est dans un pays démocratique, vous appelez les gens papa à tout va, c'est quoi? L'unique, Le président de la République, l'employé du peuple, vous parlez de C'est que vous ne comprenez pas. Ouattara est président des étrangers, il n'est pas président de la République. Laissez-moi, il a fait ma motion et docteur. Maman, 30 secondes, tu vas faire ta motion. Laisse-le. Quand je dis le président, c'est un père. Toi-même, tu es un père, moi, je suis un père. Jamais. Est-ce que je dis il est président. Il n'est pas père de quelqu'un. Non. L'unité, écoute encore ce que je dis. Quand je dis le président, c'est un père. Toi-même, tu es un père, je suis un père. Mais je n'ai pas dit sur ton papa. Oui, mais bon. Autant que je ne suis pas le père de tout le monde, quoi. Voilà, permettez que je fasse ma motion, docteur. Respecter le président, c'est un père. Docteur, je suis un père. Docteur, vous laissez le débat de paix là-haut. J'ai ma motion importante. Ne faites pas, le tout va échapper. Laissez-moi faire ma motion, c'est important. Tout à l'heure, docteur, quand tu parlais, tu as dit ici que non, hein, tout le monde devrait reconnaître que la légitimité d'Ado, et que sauf les ennemis de la Côte d'Ivoire. Moi, il y a une question pour toi. Hier, Ado, là, quand il était opposant, il a dit qu'il ne reconnaissait pas la décision du Conseil constitutionnel. Ado était-il l'ennemi de la Côte d'Ivoire, oui ou non? Il a dit qu'il ne reconnaissait pas. Quoi? Maman, tu peux te répéter, s'il te plaît. Ok. Il a dit qu'il ne reconnaissait pas la décision du Conseil constitutionnel. Ok. Voilà. Tout à l'heure, quand toi tu parlais, tu as dit que tout le monde devrait reconnaître la légitimité d'Ado, sauf les ennemis de la Côte d'Ivoire. Donc moi, je te repose la question. Quand Ado a fait ça là, était-il l'ennemi de la Côte d'Ivoire, oui ou non? Il n'y a pas conjugaison. Il n'a jamais été l'ennemi de la Côte d'Ivoire, d'abord pour commencer. Jamais il a été l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Au contraire, il a porté du progrès ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, au moment même, quand tu parlais, je t'avais demandé des motions, tu n'as pas répondu. Je veux savoir une chose. Je vais te poser 3 questions. Dis-moi, en toute sincérité, qui a bafoué la constitution ivoirienne pour la première fois ici en Côte d'Ivoire? La première fois, c'est Ado. Mais qui me fait descendre du panel, moi? Bon, ok. Je ne comprends pas pourquoi tu tombes. Je vais te poser une question. Dis-moi dans quel, comme tu as parlé de constitution, tu as parlé de comment on appelle ça, la constitution et la législation. Dis-moi, dans quel article des lois de la Côte d'Ivoire, un étranger peut être président d'un parti politique? Ok. Bon, tu sais, le côté parti politique là, on connaît. Parce que déjà, quand tu as affaire à un Rodoro, qui est, je vais dire de ta trempe, hein, déjà que vous-même regardez ce que vous essayez de faire, de justifier l'injustifiable. On vous dit qu'il est en train de tripatouiller la constitution, mais vous justifiez, non. C'est de la même manière que même n'étant pas ivoirien, vous avez justifié ça. C'est ça, c'est le vrai point. Il n'y a pas de droit de la constitution. Une question dans tes propos. Mais attends, tu me laisses te répondre, non? Tu poses quelque chose et puis tu interdis la personne à répondre, quoi. Je comprends pas, tu veux que je te réponde comme tu veux que je te réponde? Non. Faut que tu comprennes aussi ce que je veux que tu comprennes. En fait, quand on a affaire à un bandit de la trempe d'Ado, ça là, c'est pas important pour lui. Quelqu'un qui a pris âme pour venir au pouvoir là, c'est pas venir en tant qu'étranger être à la tête d'un parti politique qui va être un problème pour lui, ça c'est un fait. Quelqu'un aussi qui hier a dit aussi qu'il ne reconnaissait pas la constitution. Est-ce que vous êtes sérieux même là? Mais attends, non. Est-ce que vous êtes sérieux? Maman, tu ne réponds pas à la question. J'ai répondu, c'est la question. Mais respectez-nous dans le débat. Maman. C'est la réponse qui ne vous plaît pas. Non, la réponse qui ne nous plaît pas. Ça, c'est leur mentalité qui est là. Quand quelque chose ne les arrange pas. Maman, je répète encore ma question. Docteur, Fasco, ta question là. Émile a déjà répondu à ça. Merci. Non, Fasco, elle va répondre. Maman, voici ma question. Je posais d'abord une première question. Qui a bafoué la constitution ivoirienne pour la première fois? Maintenant, tu as dit ça à Ado. Maintenant, moi, je te repose encore une autre question. Dans quel article de loi de la Côte d'Ivoire qu'un étranger peut être président d'un parti politique? On va voir qui a bafoué la constitution. Ça, c'est la première question. J'ai la deuxième encore. Je vais te montrer, prouver A plus B. Hein? Les premiers à bafouer cette constitution, je vais te montrer. Mais c'est juste des petites questions. Je vais rester dans vos propos. Ma deuxième question va passer sans effet, parce que nous tous on sait, même si tu ne veux pas répondre. Ma deuxième question, comme M. Laurent Gbagbo,
se présentait en 2010. Ça faisait combien d'années, combien de mandats il était au pouvoir? Ok. Je reviens, la première question, je reviens encore là-dessus. Tu dis dans quel article de loi un étranger, on va dire bien résumé, quel article de loi permet à un étranger d'être président des partis politiques? Je t'ai répondu, c'est le son qui t'a pas plu. D'abord, il n'y a aucun article de loi qui permet à un étranger d'être président du parti politique. Mais je répète, quand on a fait un bandit de la trempe de ton menton là, il n'a pas peur de piétiner la Constitution. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Laissez-moi répondre. Oh, tu n'as rien à dire là. C'est le son. Tu penses que c'est toi qui peux parler ici. Quand on vous laisse parler là, vous parlez, non? C'est quand elle veut parler là, c'est pour vous faire son c'est Congo. Votre paquet là, laisse-la va terminer. Mais faut qu'elle nous respecte. Toi, ton président respecte, et puis c'est toi, on venir respecter ici. Franchement. Bon, laissez-moi répondre. Émile a dit ça au forum de réconciliation. Le lendemain, ils l'ont dit. Monsieur Fasco, s'il te plaît, ferme ton micro, on va entendre les gens. C'est quand il a dit là, c'est plus important que peu importe ce que vous allez dire ici. Il vient de raconter n'importe quoi. Merci, laissez-moi parler. Voilà. Je répète encore, je t'ai répondu en disant qu'il n'y a pas. Maintenant, je t'ai dit aussi que, vu qu'il n'y a pas, et qu'on a affaire à un bandit qui n'a pas eu peur de faire rébellion pour venir au pouvoir, ça ne va pas l'empêcher de venir faire ce qu'il a fait là pour être candidat, pour dire qu'il va venir faire rébellion, parce qu'il faut bien qu'il justifie sa rébellion. Et comme on a affaire à des perroquets, attends, permets, de ta trempe et de la trempe des Fasco, etc., hein, pour faire allusion aux partisans d'Ado, qui justifient les justifiables, comme vous le faites actuellement, c'est bien évident que ça n'aurait pas été un problème que vous sachiez même qu'il était étranger, que vous lui permettiez d'être candidat. Maintenant, ça, c'est de 1. Tu m'as demandé encore, je reviens encore là-dessus pour dire aussi que, maintenant, si il était légitime, pourquoi est-ce qu'il a été candidat par exception? Vu qu'il était légitime, qu'il était trop ivoirien, là. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'une exception pour qu'il soit candidat? Maintenant, je viens répondre à ta deuxième question. Tu m'as demandé encore, ramène ta deuxième question là, parce que voilà, si il y a eu trop de bruit. Non, je vais te reposer la deuxième question. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas d'article de loi qui dit qu'un étranger peut être président d'un parti politique. Si on est clair. Si on est clair. Hein. Mais pourquoi, à l'époque, ce monsieur Alassane Ouattara était président d'un parti politique et puis ils ont dit qu'il est étranger. Donc, le premier banditisme que tu es en train de parler là, ça a commencé avec ces personnes-là qui étaient là à ce moment. Ça, c'est la première question sur le on va faire un back and forth. On va faire une madame. Ma réponse est pose-moi ta deuxième question. Attendez, qui me pose la deuxième? Attendez, Franklin, laisse-le me poser la deuxième question. Vas-y pour ta deuxième question. Tu as parlé de banditisme. Donc, on sait les premiers bandits de la Constitution ivoirienne. Déjà, c'est pas son excellence Alassane Ouattara. C'est que tu n'as pas fait attention à ma réponse. Sinon, il était très bien. Vas-y pour ta deuxième question. Tu as traité le président du bandit. Mais c'est un bandit. C'est un bandit. Mais attends. Donc, le premier bandit pour bafouer la Constitution ivoirienne, c'est pas le président Alassane Ouattara. Puisqu'ils l'ont traité d'étranger. Ça, c'est la première. Mais il était étranger, c'est pour ça qu'il y avait l'exception. Arrêtez ça. On l'a pas traité. Non, c'est c'est entre lui et puis moi, attendez. C'est parce qu'il était étranger qu'il était candidat par exception. Mais vas-y, oui, vas-y pour ta deuxième question. Maman, à l'époque où je suis en train de parler, il n'était pas candidat. Je te pose une question. Vas-y pour ta deuxième question. Voilà. Qui a bafoué la première fois la Constitution ivoirienne? C'est Ado. Pas dit qu'il était candidat. Ok. Et puis c'est pas présenté. Et puis c'est pas parce qu'il était étranger et puis il est devenu président du parti politique parce que vous vouliez l'imposer aux gens. Mais vas-y pour ta deuxième question. Tu ne fais que nous insulter. Moi, je respecte ton point de vue. Deuxième question. Maman, M. Laurent Gbagbo, il a fait combien d'années au pouvoir? Voilà, merci pour ta question. Tu as dit, tu m'as demandé, j'avais perdu à cause des bruits là. Voilà. Tu as dit que Ado a fait comme, Gbagbo. Oui, je sais, Gbagbo c'est votre phobie, donc je suis habitué à ce que vous preniez l'exemple de Gbagbo tout le temps. Je dis M. Laurent Gbagbo. Voilà. Moi, je respecte toutes les autorités de laquelle je parle. Oui. M. Laurent Gbagbo, en fait, M. Laurent Gbagbo, c'est un père. C'est un père de la Côte d'Ivoire. Oui. Il était président. Moi, je dis Gbagbo. On doit le Tu vois au moins que dans mon irrespect, je suis équitable. Ça, au moins, tu peux me le concéder. Ou bien, bon, laisse-moi répondre à ta question. Laisse-moi répondre à ta question. Ok. Tu as demandé s'il a fait combien de mandats, c'est pas ça? Il a fait un mandat. Combien d'années? Est-ce que tu sais ce que c'est un mandat? D'abord, tu sais ce que c'est qu'un mandat? Non, il a fait combien d'années au pouvoir? Réponds d'abord. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un mandat? Pourquoi on continue? On doit se comprendre. Maman, allez-y, expliquez-vous un mandat. Non, je n'ai pas expliqué. Dis-moi. De la manière que vous comprenez les un mandat, allez-y. Non, docteur, réponds à ma question. Qu'est-ce que c'est qu'un mandat d'abord? Position là. Un mandat d'ici combien d'années? Qu'est-ce qu'est un mandat? Un mandat d'ici combien d'années, madame?
Réponds d'abord si tu sais ce qu'un mandat d'abord. Non. Réponds. Tu sais pas, quand tu ne sais pas, dis, tu moi, sais je te pas. dis, maman, Tu sais pas. c'est moi, je te dis, M. Laurent Gbagbo, il a fait combien d'années? Selon les années, on va voir le mandat. Tu vois. Puisque vous parlez de 2 mandats de Cissé Bakongo, on va voir qui a bafoué la Constitution. Donc, tu réponds. C'est pour ça qu'il y a besoin que tu réponds d'abord à cette question. Tu sais ce que c'est qu'un mandat, pourquoi on se comprenne? Maman, je sais ce Il y a que un tu veux répondre par rapport au un nombre mandat d'années, de là. 5 ans ici en Côte d'Ivoire. Donc, allez-y. Ok. D'abord, un mandat, là. Ce n'est pas une question du nombre d'années. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà. Tapoter d'abord à 200 cas, hein. Voilà. Un mandat, là, c'est quand il y a eu élection. Élection inclusive. C'est pas les élections banana que vous avez servi récemment, là. Élection inclusive. Oui, là, c'est braquage, c'est pas élection. Hein. De un. Avec un résultat qui a été confirmé par le Conseil constitutionnel. C'est après ça, là, qu'on commence à parler de ta mandature. C'est là que ça commence. Si tu as gagné et que le Conseil constitutionnel vient te confirmer, d'où le fait qu'il y ait cérémonie, hein, d'investiture. C'est pas pour aller venir prendre les photos pour venir montrer, vous causer avec Ado. Allant sur cette base, Gbagbo, là, de ce que nous tous on sait, quand il y a eu ta première élection, ça a été confirmé par le Conseil constitutionnel tranquillement et il s'est assis au pouvoir. Après ça, ton mentor et sa troupe sont venus faire une rébellion. Et vu que les conditions en son temps n'étaient pas réunies pour faire des élections, ta mandature, c'est expand, comme on dit en français là, c'est allongé. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Vu que qui va venir se présenter pendant qu'on tire partout? Qui va venir se présenter pendant qu'il faut lever les gens partout? Donc, c'était vraiment compliqué en son temps de faire une élection. Alors, sur cette base, si on veut aller sur le thème mandature, il a fait un mandat en 10 ans. Et j'ai la réponse, mais ton mentor lui-même a posé la question. Ils se sont trouvés face à face. Lui et puis Gbagbo. Ado a dit à Gbagbo que tu as fait 10 ans, c'est bon. Il n'a pas dit que tu as fait 2 mandats. Hein. Il a vu le mandat et puis il a juste dit le nombre d'années. Tu as fait 10 ans, c'est bon. Ok, merci bien, madame. C'est qui lui a dit. Ah, tu te souviens. Donc, tu as la réponse. Merci bien, madame. Maintenant, un mandat, là, tout ce que vous avez expliqué, là, okay. Un mandat dure combien d'années? Il faut plus lui donner la parole. Donner la parole à quelqu'un d'autre. Monsieur. On peut pas rester à répéter les mêmes mots. Elle a déjà tout dit ici. Mais frère, elle t'a expliqué ça, tu comprends pas quoi encore? Non, c'est Je n'aime pas ces gens-là. On t'a expliqué que tu ne comprends pas quelque chose. Elle a dit normalement c'est 5 ans. Mais à cause des bruits qui étaient là, on ne pouvait pas organiser ça. Le monsieur jusqu'à 10 ans dans la Constitution. Ça là, on va t'expliquer ça comment? 10 ans dans la Constitution, là, c'est combien de mandats? Bon, va reprendre ton école là. Là-bas, ils vont bien t'expliquer. Non, mais tu ne comprends pas bien français, tu dois aller reprendre l'école. Vous voyez, attendez, docteur, vous voyez pourquoi avant de commencer mon argumentation. C'est compliqué pour toi de comprendre les choses, hein. Attendez, non. Écoute. Attendez, docteur. Calmez-vous. Oui, calmez-vous. Voilà. Mais vous voyez pourquoi avant. Il y a un mouton de la tête jusqu'aux orteils. Ça rentre pas. KGB n'est pas là. KGB, si tu es là, faut venir. Écoutez-moi, je pose des questions. S'il y avait des questions sans réponse, l'océan Atlantique va être rempli. C'est parce qu'il y a des réponses. Quand ça vous arrange, vous répondez. Quand ça ne vous arrange pas, vous ne répondez pas. Vous rentrez dans les invectives. Ça fait déjà une faiblesse. Regarde. Tu vois, je vous pose simplement une seule question. Un mandat dans la Constitution, ça dure combien d'années? 5 ans. Non, laissez-moi déjà le répondre. Ok. Le président ukrainien actuellement, là, il a fait combien de mandats? L'Ukraine n'est pas chez moi, je parle pas. Non, mais je l'Ukraine n'est pas chez toi. Attends, tu prends le débat de la Côte d'Ivoire. Tu parles ici de la France. Le président ukrainien a fait combien de mandats? Ça sera au moins Monsieur Franklin, c'est toi l'homme intelligent. Écoute-moi, reste sur la Côte d'Ivoire. Le reste, je m'en bats les couilles. Je t'aide à comprendre les choses. Non, parce qu'on n'a pas la même constitution. Franklin. Oui. Toi, tu as la constitution ukrainienne? Allô, docteur, pardon. On n'a pas la même constitution avec l'Ukraine. Docteur, quand on prend la parole, on vous laisse parler. Voilà. Quand on prend la parole, laissez-nous. Il y a d'autres pays, c'est 6 ans. Il faut faire d'autres pays, c'est 6 ans. La Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. Franklin, je dis Franklin encore, docteur. Pardon. Arrêtez d'appeler, faut l'appeler doc en même temps. Ça, c'est mentalité des chiens. Faut dire docteur. Ce Congo, s'il te plaît, n'en fais pas aussi pour toi. Mais il exagère. On ne peut pas prendre une heure de champ pour expliquer quelque chose qui est facile comme ça. C'est Congo. Si tu m'insultes, où tu te trouves, je vais te Non, c'est bon, attendez, je vais dire mon priorité. Attends, je vais te dire en même temps, tu peux prendre mon numéro. Tu peux prendre mon numéro. On est tous les principes. C'est Congo, docteur, calmez-vous. J'ai dit, tes injures que tu as quand tu es arrivé là.
terminer ça avec toi. Si tu veux qu'il rentre dans mon PV, tu es mon héros. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Quand ça va descendre, tu vas. Tu vois le lien qu'elle a là. C'est Congo. Les gens pensent que partout où ils sont. Non, arrête ça. On va les tolérer, ils vont leur permettre de parler dans leur simplicité. Non, moi, je suis pas dedans. Parle calmement, s'il te plaît. Depuis que tu es monté sur le panel, tu es en train d'insulter les gens. Mais c'est toi, tu énerves les gens avec ta mentalité de mouton de la tête jusqu'au pied là. L'énervement veut dire des injures. Franklin. Quelqu'un. Quand ça vous arrange, il n'y a pas de problème. Quand ça ne vous arrange pas, L'unique va se débrouiller pour ta question. Parle à cette personne. ton micro aussi. Parle à cette personne. Docteur, c'est bon, laisse l'unique faire sa motion. Oui, on a compris. Laisse l'unique faire sa motion. Les personnes qui ont des communications inarticulées. Une communication conceptuelle. Voilà pourquoi je suis en train de discuter avec. On a compris, pardon. Je n'ai pas fait à toi. Ce doc-là, vous faites comprendre quelque chose. C'est ce nom qui est sur la Congo, il abuse. Vous appelez docteur. Quelqu'un qui a un nom de doc, vous l'appelez docteur. On ne peut pas prendre une heure de temps pour expliquer en fait mandat à un docteur. C'est impossible. Même docteur l'ont dit doc. C'est trop nul. L'unique, vas-y pour ta motion. Il ne sait même pas comment on appelle chien. J'ai dit doc là, ça c'est doc en anglais. Je comprends pourquoi l'opposition a échoué. Non mais Soulé n'est pas là. Soulé est là. Soulé est même là. Il ne sait même pas comment on appelle. Nous respecter aussi ou bien docteur là c'est doc. Il dit on a compris. On a compris. Doc là. Et j'étais quoi de ce Congo là, après il va remonter. On va même pas te faire comprendre quelque chose d'autre encore. Mais toi qui cherches à comprendre quoi de toi? Frère Congo, s'il te plaît, un peu de respect mutuellement et qu'on parle, s'il te plaît. S'il vous plaît. Oh. Je dis, on ne peut pas parler. J'apprends qu'il y a le bruit ici là, je n'aime pas. J'ai laissé les panneaux ouverts, je n'aime pas. Sincèrement, je n'aime pas. Je dis je n'aime pas, moi je coupe le direct. Vraiment, je n'ai pas le désordre. Voilà, je n'ai pas le désordre. Ok, motion Franklin. Pardon, ne fais pas ça aussi. Pardon. Attends, je vais poser motion, pardon, parce qu'on ferme ton micro, pardon. Attends, mais Soulé, il faut que mettez-moi un modérateur. Il n'y a pas de modérateur. Franchement. Sinon, soit on ne fait pas le modérer. Toi-même, il faut modérer. Non, il ne va pas modérer. Moi, il participer au débat. Bon, toi, tu as quoi à dire? Faut modérer. Vas-y pour ta motion d'unique. Ok, d'accord. Il dit, comme il ne faut pas comparer la politique ivoirienne à la politique ukrainienne, là. Franklin, nous étions assis chez nous à la maison ici, et puis le porte-parole de la République a comparé la politique ivoirienne à la politique allemande. Mon cher. Moi, je me pose... Hein? Est-ce que c'est les mêmes politiques? Franklin, réponds-moi. C'est un docteur, je pose la question à Franklin. À Franklin, comme on lui a dit de ne pas parler de l'Ukraine là, je lui demande, est-ce que la politique allemande est la même? Adresse-toi à moi directement, pas indirectement, parce que tu sais que... Non, docteur, toi, moi, il ne pas débattre, toi, tu es trop fort, champion. Okay. Moi, je parle de Franklin. Franklin. Oui, je suis là. Est-ce que ce sont les mêmes tests, ce sont les mêmes politiques qui sont, en tout cas, dans les deux pays? Totalement différent. Merci beaucoup. Ah, ok, donc tu as le droit de parler de l'Ukraine alors? Merci. Ok, je vais répondre ici à ça. Tu as parlé du porte-parole de la République. Ce n'est pas le porte-parole de la République qui est sur ce panel, c'est moi. Il n'est pas en train de débattre. Je ne suis pas là. Attends, je viens. Mais je vais poser personne, elle va réguler, elle est modératrice. Il n'est pas en train de débattre avec le porte-parole de la République. Elle a les options, elle va gérer le panel. Voilà, c'est mieux. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, princesse. Docteur, s'il te plaît, il faut se calmer. On va réorganiser les choses, d'accord? C'est toi qui as la parole, et puis après, tu baisses d'un ton pour que les autres prennent aussi. Ok, merci bien, princesse. Ok, merci bien. Ok. Donc, limite, je vais répondre déjà à ta question. Babo. Je vous informe, honorable, c'est vrai qu'à la modération, elle est modératrice Fasco, donc, s'il vous plaît, voilà. Elle est voilà. Mère Divine, merci beaucoup à toi pour la confiance. Merci beaucoup. Fasco, honorable, docteur, vous tous, voilà, Franklin, ce Congo, voilà. Donc, elle va gérer tranquillement, elle a toute le commodité. Bon, pardon, je suis là, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci. Ok, il me respecte assez d'échange. Ok. Donc, comme je disais, l'unique, tu as posé une question. Franklin, il était en train de parler avec moi. Tu vois. Donc, il m'a parlé de l'Ukraine. Je dis, je ne suis pas en train de te parler de l'Ukraine, je suis en train de te parler de la Côte d'Ivoire. Le porte-parole de la République, c'est le porte-parole. Moi, c'est moi. La chance des Franklin, c'est sa chance. Ma chance, c'est ma chance. Donc, je ne suis pas en train de te parler de l'Ukraine, on parle de la Côte d'Ivoire. Et les acteurs politiques que nous sommes en train de parler, ils sont de la Côte d'Ivoire.
Ils ne sont pas de l'Ukraine ni de l'Allemagne. Donc, restons fixés sur le signal de la Côte d'Ivoire. C'est ce que je dis à Franklin. Maintenant, s'il veut, quand après, on parle de l'Ukraine, on va parler de l'Ukraine. Mais moi, je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas l'Ukraine. Ce qui m'intéresse, c'est là. Voilà. Si on ne peut pas apporter des solutions, alors il faut étaler les problèmes. Ok. Donc, comme je disais, depuis que je suis monté sur le panel, j'ai écouté tout le monde. J'ai posé des questions. Je vais prendre les réponses que madame m'a données, pardon, la mère m'a données. Je prends. Je ferai ce que je veux avec. Je ne vais pas essayer de me poser pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Parce que chacun est dans son parti. Donc, on ne peut pas convaincre quelqu'un ici. Mais il y a des questions que nous posons. Et ces questions, je pensais qu'ils allaient me répondre avec franchise. Mais c'est tout un contraire que je vois. Donc, j'accepte, je respecte le point de vue de tout le monde, les propos de tout le monde. Voilà. Mais ce qui me plaît, la communication a été conceptuelle. Donc, sauf pour certains, que je ne cite pas le nom, qui ont essayé d'apporter une communication inarticulée, voilà, qui me mettait un peu dans le boulot, au fait. Mais je respecte tout le monde. Sinon, j'ai un tempérament chaud. Et comme le combat est fini, je ne vois plus où ce tempérament-là doit exister, au fait. Donc, maman, jusqu'à preuve de contraire, vous n'avez pas répondu à ma question. Tu vois, vous êtes passé à côté, vous avez fait vos ruses, vous avez utilisé toutes sortes de stratégies pour répondre à la question, pour mettre ça à votre profil. Je respecte. Donc, nous aussi, là, on met ça à nos profils, acceptés. Parce que le président nous a toujours dit d'être factuel. Voilà pourquoi le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il a misé sur des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Parce qu'il était victime de beaucoup de choses dans le passé. Et ce sont ces mêmes causes qui ont empêché le président de se présenter aux élections présidentielles. Je pense que des fois, parce que le père Félix Houphouët-Boigny disait au président de la République, utilise la technique du bélier. Tu vois, et il a utilisé la technique du bélier. Par exemple, des fois, troisième fois, il a attaqué. Mais il a attaqué comment? Il a attaqué normalement aux urnes. Et nous sommes allés faire notre droit, tout simplement, le droit fondamental de vote. On a voté légitimement. Il est devenu président. Et tout le monde l'appelle président. Même quand l'ex-président, qui est notre papa aussi, M. Laurent Gbagbo, et qui était à la CPI, là, il a appelé le président de la République sur le silence, Alassane Ouattara président. Il y a certaines personnes qui m'ont dit ici, c'est pas légitime. On accepte. On est encore jeune, on progresse avec. Mais l'avenir ne ment pas. Le temps ne ment jamais, c'est le meilleur juge. Moi, je pensais qu'après les élections présidentielles, il y a certaines personnes qui allaient se servir de leur carnet d'adresse et leur portefeuille. Tu vois, pour créer au moins sur certaines choses au niveau du pays. Aujourd'hui, sur le téléphone, on peut avoir de l'argent. Puisqu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui gagnent de l'argent étant des brokers, des lobbyistes, des coordinateurs, des intermédiaires, que ce soit dans le commerce international, que ce soit dans d'autres secteurs d'activité. Mais ce n'est pas le cas. On reste toujours dans la répétition. Cette répétition, ça donne des psychoses psychologiques. Ensuite, ça nous donne des conséquences de santé. À cause de ce combat, il y a beaucoup de personnes qui sont malades aujourd'hui. C'est fini. Ils vont partir, c'est juste de non. Mais la Côte d'Ivoire va toujours exister. Mais ces noms là partiront comme d'autres noms sont partis. Mettons les mains ensemble. La Côte d'Ivoire, c'est une continuité. Aujourd'hui, c'est le RHDP, c'est parce qu'ils sont forts. Ils ne s'amusent pas avec les bases. Vous avez parlé des lois. Avant les législatives, le RHDP était à 157 députés. Le PDCI, 64. Les autres, on ne peut même pas citer. Donc voici des bases, par exemple, que certains partis politiques peuvent se concentrer dessus en créant un plan d'action stratégique. Pour prendre assez de personnes, aussi, dans les différents partis, ce n'est pas le cas. Certaines personnes veulent diriger la Côte d'Ivoire avec un groupe de pseudo. Non, les gars, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à un groupe de pseudo. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au président de la République, mais pendant les élections présidentielles, on choisit le meilleur leadership parmi tous ces leaders. Mais avant de le choisir, on regarde sa vision idéologique. Les programmes et les projets. Je préfère avoir des gens qui rentrent dans la politique me parler des 4 volets politiques. 1. Vision. 2. Idée. 3. Programme. 4. Projets. Il n'y a pas mieux base que ça dans la politique. Après, maintenant, il y a le banditisme du terrain. Parce que quand tu es politicien, tu es bandit. Tu vois. Mais ce n'est pas le cas. On est resté là en train de faire des invectives en salissant l'image de la Côte d'Ivoire. Des gens qui se mettent sur la toile pour insulter notre pays. Vraiment, je n'ai pas aimé. Mais on pouvait faire quoi? On pouvait que se sensibiliser. Parce que nous, on va partir. Nos enfants resteront.
Mais quelle éducation on laisse pour Motion. Quelle éducation on laisse pour nos enfants? Princesse, motion, faut pas me faire ça. Docteur, tu Oui. vas patienter un peu, s'il te plaît. Ok. Il y a l'unique qui a une motion pour toi. Il ne fait que faire de motion. Excusez, Mais j'ai le droit. il a une motion, s'il vous plaît, et c'est ton droit, d'accord? Ok, vas-y. Docteur, honte ceux qui aujourd'hui communiquent. Voilà, parce que d'après vous, les communicants aujourd'hui, on salit l'image de la Côte d'Ivoire. Honte ceux qui communiquent, qui parlent, Non. qui utilisent le Il verbe. faut préciser. Parce que les réseaux, ça va Oui, vite. vas-y. J'ai pas dit les communicants. Oui, oui. J'ai dit les communicants Bon, de l'opposition ont gâché toutes les chances Ok, de l'aide de ok. Entre ceux qui utilisent le verbe, Oui. voilà, pour s'exprimer aujourd'hui, et ceux qui ont pris les armes, qui pour toi, si tu es honnête, hein, Oui. qui pour toi a terni l'image de la Côte d'Ivoire? Ok, il n'y a pas de souci. Je vais te répondre avec honnêteté. À l'époque, le parti RDA, le RDA est un parti ou bien c'est une armée? Si toi aussi tu es honnête. Je parle de toi l'unique. À l'époque, le RDA, là, c'est un parti politique comme le FPI, comme le PDCI, ou bien c'était une armée? Est-ce que quand j'ai parlé du parti Docteur, s'il te politique? plaît, il a posé une motion. Tu réponds à sa Attends, motion. est-ce que j'ai parlé du parti politique? Est-ce que moi, là, moi je suis communicant? Encore. Je dis, moi je suis communicant de l'opposition. Est-ce que moi, je t'ai parlé de mon parti politique? Ok, vas-y. Je dis, entre ceux qui utilisent le verbe, parce que tu as dit quelque chose de très... Tu as dit non, que tu pensais qu'après les élections, certains allaient jouer de leur carnet d'adresse pour faire quelque chose dans le pays. Heureusement que nous ne sommes pas encore arrivés jusqu'à là. Maintenant, je dis, entre ceux qui utilisent le verbe et ceux qui ont pris les armes, qui sont à des postes de responsabilité aujourd'hui, là, si tu es honnête, laquelle des deux a terni l'image de la Côte d'Ivoire? Ok. Tu as parlé de honnêteté, hein. Je serai honnête avec toi. Ceux qui ont pris des armes, là, qui sont-ils d'abord? Moi, j'aimerais bien savoir. Je ne peux pas savoir tout ça. Qui sont-ils? C'était des militaires. C'était des militaires de l'armée ivoirienne ou bien c'est qui, en fait? Parce que je sais de qui tu veux parler. Qui je veux parler là? Je dis entre celui qui utilise le verbe et celui qui prend une arme. Oui. Qui pour toi ternit l'image d'un pays? Voilà pourquoi je précise. Voilà pourquoi je précise avant de te répondre. Déjà, j'ai précisé, tu m'as dit... Non, c'est bon, c'est celui qui parle, Non, c'est bon. Voilà. C'est bon, papa, c'est bon. De la manière que tu te sers de ta faculté de pensée Docteur, et de jugement, excusez-moi, docteur. Moi aussi, je me sers de cette même conscience. Docteur, voilà pourquoi je précise, oui, madame princesse. Ouais, il faudra chuter. Tu as 30 secondes pour chuter pour que les autres prennent la parole aussi, s'il te plaît. Ok, je pensais que tu allais me répondre avec franchise aussi. Parce que je m'attendais à une réponse pour dire, ceux qui ont pris des armes, c'était des militaires de l'armée ivoirienne. Mais ça n'a pas été le cas. Tu vois, tu m'as dit de laisser les militaires. Maintenant, après que les militaires ont fini, d'après toi-même, hein, parce que c'est le seul à même tu as envie de parler, dis-moi, quand le président son excellence Alassane Ouattara s'est installé, il y a eu quoi en Côte d'Ivoire? Après les élections, bien sûr, on allait faire le droit fondamental de vote, on allait tous voter. Et on a choisi le président. Est-ce qu'il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas eu de stabilité, de sécurité, du progrès, du développement? Parce que moi, ce que je sais, dans cette histoire de la Côte d'Ivoire, il y a eu un conflit. Docteur, excuse-moi, je suis dans l'obligation de te couper. Non, je suis en train de tu avais 30 secondes pour chuter. Ok, donne-moi 30 secondes et puis je chute. Non, je te les avais données déjà. Donc, tu vas gentiment fermer ton micro et puis quelqu'un d'autre va prendre la parole. Ok, merci. Merci. L'unique, c'est à toi. Que tu es gâté. On va faire au-delà. Non, allô, je peux plus parler, je suis un peu coincé. Mais ce que je peux dire, voilà, parce que voilà, si je suis un peu coincé, je suis venu me bérer même pour vous parler. Et j'avais le temps tout à l'heure, mais je peux plus. Bon, ce que je peux dire, franchement, c'est un très bon débat. Hein. Voilà, si j'ai un peu de moment pour poser mes questions, je vais poser mes questions, mais je suis là. Je ne veux plus parler parce que c'est un peu coincé pour moi. Vas-y. D'accord, l'unique. Donc, on va passer la parole à Franklin. Ok, d'abord, il faut centrer le débat sur... Voilà, parce que on parlait juste de JFK et puis Ramatoulaye concernant l'arrestation. Voilà, mon avis par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, JFK est victime, au fait. Il est victime du fait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Voilà, en Côte d'Ivoire, nous avons une justice des plus forts. Nous avons une justice du pouvoir RHDP.
Voilà. Celui qui est avec le RHDP peut dire ce qu'il veut. Mais celui qui est contre le RHDP aura tout le système de la justice, de la police contre lui. Et c'est un fait. Voilà. Notre frère GFK a dénoncé un fait que nous savons tous, et ça a toujours existé. Voilà. Depuis tout ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, il est allé et il a décidé de faire quelque chose de symbolique en allant dénoncer ces faits, en allant lui seul au plateau pour présenter, pour montrer son mécontentement. Exprimer son mécontentement. Mais on a vu ici. Parce que, vous voyez, ils ont su que la chose est en train de faire un tollé, alors ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison. Et c'est comme ça en Côte d'Ivoire. C'est comme ça en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on muselle, on ferme, on n'a rien à dire, on doit s'y taire. Mais on n'est pas dans une république. On est dans une dictature. Et c'est ce qui est. Malheureusement, on ne peut rien y faire, on ne peut rien dire parce que si tu as parlé, que tu es en Côte d'Ivoire, il faut savoir que toi, tu seras visité par les encagoulés. Si tu n'as pas eu la chance, tu seras 6 pieds sous terre. C'est ça le problème en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le fait que, à la tête même, ils forment des tricheries, la justice va avec, comme vous pouvez imaginer, vous voyez le Conseil constitutionnel qui accepte tout. Bon, c'est comme ça au fait. Donc, ça vous dit qu'aujourd'hui, notre jeune frère, il est victime de ça. J'étais en train de suivre aujourd'hui, ça fait environ 3 heures, 4 heures du temps, un débat sur une chaîne là, où il y avait un Thierry Diaby, quoi, là, un coordonnateur, quoi, de RADP en France qui parlait un peu. Il n'arrivait même pas à défendre, même, le RADP. C'était lourd dans sa bouche. Parce qu'on les a attrapés. Et les faits sont là. Le directeur général de la fonction publique vient donner il vient quand même expliquer à tout le monde que, voilà, effectivement, les trucs ont été annulés, passés par là, mais vous voyez, c'est quelque chose qui avait déjà été annoncé. Bon, on essaie maintenant de rentrer en profondeur dans les détails. On dit, d'abord, lorsque un concours est organisé, bon, vous dites qu'on a besoin forcément d'un contrat. Bon, on remarque que parmi les candidats, il y a une candidate, elle avait 16 ans. Lorsqu'elle était en contrat dans l'administration, et c'est normal. On dit non, bon, il n'arrive pas, les gens n'arrivent pas à répondre ça. Est-ce que c'est normal? Bon, il n'arrive pas à répondre. Bon, on va en profondeur. On dit normalement, lorsqu'il y a le classement des gens qui ont intégré l'ENA, lorsqu'il y a un classement, les gens qui ont intégré l'administration, qu'est-ce qui se passe? On voit un ordre de mérite. Voilà, c'est par ordre de mérite qu'on cite les noms. Mais lorsqu'on regarde bien en profondeur, on remarque que c'est par ordre alphabétique. C'est par ordre alphabétique. Mais ils sont finis comme ça. Le directeur général de la fonction publique a fini de répondre, c'est fini, et puis il s'en fout. Il a donné sa réponse, c'est pas son problème. Vous voyez l'arrogance. Vous voyez le mépris. Et lorsqu'on parle d'autres, viennent dire qu'en Côte d'Ivoire, tout va bien. Vous voyez? Lorsque tu te plains, on compare ce qui se passe maintenant à ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'avant, là, c'est comme c'était? Non, ça n'a pas de sens. C'est ça, vous voyez un peu, c'est le problème qui est là. Lorsqu'en Côte d'Ivoire, on a un système éducatif biaisé, on a de la tricherie, on a des gens vraiment qui ne savent pas, en fait, c'est quoi même l'éducation. Vous voyez ce qui arrive? Ceux qui sont partis à l'école, c'est ceux qui viennent à l'étranger. Sinon, ceux en Côte d'Ivoire, là, ils vont pas à l'école et ils vont vers l'école. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin de raisonnement, là. Les gens qui ne savent pas que dans une république, on doit avoir une opposition. L'opposition, c'est normal. Et c'est parce qu'il y a opposition que ce monsieur est venu au pouvoir. Il est venu au pouvoir, il a passé par toutes sortes de systèmes qui dénonçaient avant. Il a mis le pays sur un pied, tué les Ivoiriens, le sang a coulé comme c'est pas permis. Pour qu'il soit au pouvoir. Il est venu au pouvoir, il muselle tout le monde. Il empêche tout le monde et puis il est là. Parce qu'il sait que s'il quitte, on va auditer et on va voir la machinerie, les trucs qui étaient là. C'est ça qu'on se plaint. Quand tu parles en disant que tu es de l'opposition, non. C'est pas une question d'opposition. Même dans tous les pays, comme par exemple l'Amérique, en France, il y a aussi des problèmes là-bas. Récemment, le président américain il a demandé à son commandant militaire de faire un plan de guerre, un plan pour aller prendre le Groenland. Ses propres militaires ont refusé, ils disent non. Quand on refuse, si tu veux, il faut nous renvoyer. Mais si c'était en Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'ils allaient faire le suivi moutonnier. Il n'y a pas d'intelligent là-bas. Tout le monde suit, chacun vient, il mange. Si tu veux manger, il faut partir, il faut pas parler, il faut te fermer ta bouche et tu manges. Vous voyez ça? Mais comment on peut parler en train de construire une république? On n'est pas en train de construire une république. Les ministres qui sont des milliardaires tous. Des milliardaires. Le président Alassane Ouattara, récemment, il y avait des gens qui ont révélé, un journal qui a révélé que
il a construit, il a acheté des biens à Paris. Donc, comme il le fait, ces gars aussi le font, et puis bon, on s'en fout. On vit dans la gabegie, chacun, la corruption à outrance. On essaie de se mettre avec les puissances occidentales, les puissances pour ne pas avoir des problèmes. On leur donne ce qu'ils veulent, et puis bon, allez, le peuple, on marche sur eux. Et puis les choses sont bien. Ceux qui nous soutiennent un peu, on essaie de créer des petites conditions pour eux, pour les mettre dans les concours. Allez, on les met à chaque, tout le monde mange. On n'a rien à dire. C'est ça le problème, c'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire qu'ils sont en train de construire. C'est ça qu'ils sont en train de construire. Mettre des dettes colossales sur le pays. Demain, c'est nous à venir rembourser ça. On va payer, on va être encore en retard. C'est vraiment dommage de voir ça. Aujourd'hui, le frère JFK est victime de ça. Il y a ce docteur-là qui parlait de quoi? Il disait non que, voilà, on ne joue pas avec le pouvoir. C'est pas c'est lui-même l'autre là, on ne joue pas avec le pouvoir. Vous voyez de tels raisonnements. Ça, c'est le raisonnement de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est l'opposition et ce que c'est la République. Pourquoi? Parce que lui, ça l'arrange. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. On peut juste regarder, observer. Mais un jour, ça va changer. Parce que même Oufoué est parti. Un jour, lui aussi va partir. Un autre va venir. Et je voudrais être là pour voir ce qu'ils vont dire lorsque les choses aussi vont être pratiquement comme ça aussi. Je vais chuter Franklin, tu as une intervention sur le deuxième sujet concernant Ramatoulaye ou pas? Mais oui, bon, par rapport à Ramatoulaye, Je te donne une minute pour chuter. Ouais, par rapport à Ramatoulaye, vraiment, j'ai pas de notion sur ça parce que je suis un peu occupé avec les recherches, les études, tout ça, les recherches, c'est pour JFK. Sinon, j'ai vu un peu ce qui se passe, mais j'ai pas pris le temps de pouvoir bien lire ce qui se passe. Mais je vais m'informer, puis après, bon, j'aurai mon mot à dire là-dessus. Quand je m'arrête là, merci. Ok, merci. La main divine. Bonsoir, Étoile. Enfin, bonjour, on va dire. Oui, Fasco, tu as une motion. Oui, j'ai juste une petite motion pour le frère Franklin qui nous a dit ici que voilà, c'est quand c'est l'opposition, c'est là que voilà, il y a la traque du pouvoir et puis les arrêter et puis les emprisonner. Je comprends pas. C'est quoi tu appelles traque du pouvoir? Il a dit. Non, il a dit que le pouvoir traque les opposants et les met en prison. C'est ce qu'il a dit. Ça. Ok. Alors moi, s'il te plaît, je n'ai jamais dit ça. Faut pas changer mes mots, bien, faut pas dire ce que je dis. T'as dit quoi? Tu dis qu'on ne voit que ça du côté de l'opposition. C'est ce qu'il t'a dit, non? C'est pas seulement des opposants qui sont en prison. Tout Ivoirien qui prend la parole pour dénoncer est mis en prison. Ok. Donc, tu dis, il faut être RADP pour ne pas subir ça, c'est ça, non? Effectivement, oui, c'est ce que j'ai dit. Ok. Le ministre Joël Nguessan, il a de l'opposition? Franklin a reçu un coup de fil, hein, apparemment. Il a reçu un coup de fil. Donc, tu vas garder ta motion. Bon. Il a dit... Intervient en même temps, alors. Nous, on a assisté ici à l'arrestation de nos camarades, cyber militants RHDP. Parce que ceux-là ont eu à tenir des propos qui étaient condamnables. Je vais prendre exemple. Il y a une sœur qu'on appelait Succès à l'époque sur Facebook. Elle a été arrêtée parce qu'elle a incité les populations à s'attaquer à une communauté en Côte d'Ivoire. Elle a été arrêtée. Elle a été écrouée. Tout dernièrement, on a assisté à l'arrestation de Choupapi aussi également. On a assisté à... Il y a qui encore là même là? Et lui qui a fait la machette là. Ouais, non, lui, on l'a pas condamné, mais on s'est désolidarisé de ses propos. Ses propos ont été condamnés et le RADP a condamné ses propos. Et je pense qu'il y a des noms qui sont là. Hein. Même le ministre Joël Nguessan, quand il a diffamé la justice, mais il a été arrêté. Donc il faut arrêter de mentir. C'est pas bien. On peut être opposant et puis être honnête. C'est comme ça qu'on pourra construire une vraie nation. La démocratie, là, on va dire la construction de la démocratie, mais c'est un processus. Donc tout le monde doit y participer. Le pouvoir comme l'opposition. Mais moi, j'ai l'impression que l'opposition en Côte d'Ivoire, mais fait tout sauf jouer son rôle. L'opposition ne joue pas son rôle. Et c'est très grave. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, on est en train de partir vers, on va dire... Excuse-moi, c'est quoi pour toi le rôle de l'opposition? Quand tu dis l'opposition ne joue pas son rôle là. Mais son rôle là, c'est, on va dire, s'opposer, mais de façon honnête. Avec une stratégie bien précise. Mais faire ce qu'on appelle la manipulation, la délation, fabriquer des choses, être dans ce qu'il appelle les élucubrations. C'est-à-dire qu'aller imaginer des choses qui n'ont jamais existé en Côte d'Ivoire.
tout simplement pour jeter l'opprobre au pouvoir. Mais moi, je suis heureux. Hein. Moi, je suis heureux. Moi, je constate que avec cette opposition-là, mais le RHDP ne craint rien. Sur le plan des élections, là, le RHDP ne craint rien. Parce que l'opposition refuse d'avancer. Quand tu les écoutes, ouais, c'est la rébellion, le président, il n'est pas légal, la constitution, c'est 3e, 4e, 5e mandat. Les gars, on a vu en Côte d'Ivoire, pendant cette élection-là, il y avait 5 candidats, si je me trompe. Il y avait 5 candidats. Vous refusez de mettre en place une stratégie pour aller au combat, à la conquête du pouvoir. Mais le pouvoir qui est là, mais attends, ça ne se donne pas. Ça s'arrache de façon stratégique dans la démocratie. Mais on a assisté dans des pays tout proches, même à côté de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, quand l'opposition a dit que le Sénégal et Macky Sall, son pouvoir était un pouvoir dictatorial, mais ils ont mis en place une stratégie pour s'emparer pour se débarrasser de Macky Sall. Pourquoi cette opposition a réussi ça? Parce que cette opposition savait très bien que... Excuse-moi, est-ce que tu penses que la démocratie vue selon le Sénégal et celle qui est vécue en Côte d'Ivoire, là, on pourrait éventuellement les comparer? Non, mais... Est-ce que tu penses, non, mais très sincèrement, quoi? Non, mais très sincèrement, si l'opposition, d'abord l'opposition me refuse de choisir un candidat unique. Ou bien, ça dit que, on va dire, Soulé, il est le mieux placé pour quand on espère gagner aux élections. Donc, on s'aligne tous derrière Soulé et puis on y va. Pourquoi en tant que parti au pouvoir, vous voulez dicter? Non, mais je suis pas train de dicter. Un mode en fait, à l'opposition. J'aimerais comprendre, en fait, je veux même pas, j'allais que, mais pour moi, tant que vous restez comme ça, là, moi, ça m'arrange. Moi, ça m'arrange. Tant que vous allez continuer à rester en 2010, mais tant mieux pour nous. Parce que tout ce que vous avez mis en place là, ça n'a jamais, c'était contre-productif. Et si vous continuez ils ont un problème d'organisation face au... Voilà, si vous continuez... Excusez-moi, docteur, tu n'ouvres pas ton micro. Voilà, si vous continuez comme ça... Ça va pas se passer comme ça. Voilà, si vous continuez... Si tu as une motion... Excuse-moi, 2 minutes, oui. Excuse-moi. Si tu as une motion, docteur, où tu veux intervenir, tu mets un petit commentaire en bas où tu dis motion et je te donne la parole. Tu rentres pas dans les débats. C'est pas parce que vous êtes de pair au niveau du RHDP que tu vas rentrer dans son intervention. Non, ça, je permets pas. Merci. Vas-y, Fasco. Fasco, tu peux continuer. Hein. Merci. Que l'opposition continue dans cette lancée-là. Voilà. Qu'elle ne change pas. Qu'elle ne cherche pas à s'organiser. Nous, ça ne fera que nous arranger. Parce que moi, depuis que je suis monté, j'écoute les uns et les autres, mais je comprends que, je me dis que, mais on n'a pas, dès que je suis monté, on m'a attaqué avec ça. Le sujet, il est là, Ramatoulaye, JFK ou Loto. Mais on me ramène à la Constitution. On me ramène, c'est toujours le même narratif, hein, la rébellion. On me ramène, oui, ton président, il était étranger. Ton président, mais attendez. 2026, on est encore dans ce débat-là. Mais Dieu merci. Dieu merci. Ça veut dire qu'on est tranquille. Hein. Aujourd'hui, au Parlement ivoirien, mais c'est pratiquement le RHDP qui est là. C'est pratiquement le RHDP qui est là. Pourquoi? Parce que les gens ont décidé de faire la politique de la chaise vide. Mais allons, le RHDP va continuer à s'enraciner, à se déployer sur tout le... Excuse-moi, motion, Fasco. Tu ne penses pas que c'est le RHDP qui impose justement à l'opposition de faire cette politique de la chaise vide, dans la mesure où, quand l'opposition veut s'exprimer ou que les gens veulent porter candidature de certains des leaders, le RHDP s'arrange à les éliminer en fait. Donc du coup, quand on ne veut pas que l'opposition s'exprime au travers des urnes, l'opposition va forcément prendre d'autres mesures aussi pour ne plus participer justement, de peur de peut-être légitimer justement ce 4e mandat. Moi, j'avais une question même pour toi, j'allais te la poser. Quand tu parles, tu disais que il n'a pas existé de 3e mandat, donc il n'y en a pas de 4. Ça veut dire quoi? Je veux bien comprendre. On va revenir à ça. Je l'avais déjà en travers de la gauche, cette question-là, depuis. Et sur les plateaux français en général, quand on part sur RFI ou France 24,
vous avez du mal à reprendre les journalistes quand ils parlent de 3e et 4e mandat. Mais ici, vous êtes très, très loquace concernant le 2e de la 3e ou la 4e de la 5e. Tu pourrais m'expliquer ça un peu, s'il te plaît? Ok, princesse. Moi, personnellement, j'ai toujours dit, hein, sur la question de l'appellation du mandat, c'est-à-dire que 3e, 4e, moi, quand on me dit 3e, ben, attends, il n'y a pas de problème pour moi. Sauf que le 3e, moi, le problème, c'est quoi? Est-ce qu'il est légal ou pas, le 3e? Est-ce que le 4e, il est légal ou pas? Non. Voilà. Et pour moi, c'est légal. Tant que c'est légal, les histoires de... Les histoires, il est stipulé où dans la Constitution? Quand on parle de légalité ou on va dire légitimité, on va dire. La légitimité, c'est quoi? C'est que on est passé d'une république à une autre. Et qu'à partir de cet instant, mais le compteur est remis à zéro. On est d'accord? Ok, d'accord. Excuse-moi, le compteur est remis à zéro. Cela s'entend. Voilà. Je comprends bien ce que tu veux dire. Mais quand on parle de compteur remis à zéro, ça veut dire que toutes les institutions, normalement, doivent partir de facto de zéro. Mais le compteur se remet à zéro quand cela concerne la Constitution par rapport à la présidentielle. Et puis, pour les autres institutions, justement, qui devraient repartir de zéro, ce n'est pas le cas. C'est pas un peu biaisé, ça? Je sais pas, je comprends pas. Non, mais, tu sais, princesse, ceux qui sont mieux outillés nous ont expliqué ça. Ça veut dire que les juristes et certains constitutionnalistes, ils nous ont expliqué ça, mais pendant des années, on nous explique ça. Il y a eu des débats télé, il y a eu des débats sur des panels, il y a eu des débats sur Facebook. Attends, calme-toi. Bon, tu vois, c'est mon temps de parole, tu arrives encore, tu as gâché. La dame princesse. Non, mais la dame princesse là, elle dirigeait bien le débat, mais tu arrives encore, tu vas tout. J'ai dit, il y a pas de question, calme-toi, champion. Il faut te calmer. Calme-toi. Alors, je voulais te demander quelque chose. Parce que tout à l'heure, elle t'a posé une question qui est claire, limpide et nette. Et d'ailleurs, même pour ajouter à ce qu'elle a dit, il fallait même que Ouattara libère tous les prisonniers de Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été fait. Donc, il n'y a pas eu de changement de constitution. En réalité. Voilà. Parce que le non-respect des textes. Parce que Bakongo aussi a pris la parole et s'est bien exprimé. Mais pour Bakongo, là, ça ne nous intéresse pas. Pour Sassa Kambile, là, ça aussi, ça ne nous intéresse pas. Mais vous dites qu'il y a des gens qui ont pris le temps de vous expliquer. Ceux qui vous ont expliqué, là, ils sont constitutionnalistes? Non, ils ne le sont pas. Mais quand Bakongo a parlé, là, vous avez bien écouté ce qu'il a dit. Mais il n'y a pas eu de respect. Donc, pas venir ici, venir nous expliquer autre chose, mon frère. En tant que républicain, non, faut laisser toi expliquer. En tant que respectant les institutions de la République, moi je me réfère au président du Conseil constitutionnel qui est le mieux habilité, le mieux outillé pour prononcer le droit en Côte d'Ivoire. Parce que, excuse-moi, le Conseil constitutionnel est-il au-dessus de la Constitution ou en dessous? Le Conseil constitutionnel? Oui. C'est le Conseil constitutionnel mais qui on va dire, applique les lois de la Constitution, vrai ou faux? Je suis d'accord avec toi. Donc, du coup, la Constitution est-elle au-dessus ou en dessous? C'est ce que je veux comprendre. C'est la question que j'ai posée, justement. Tu ne donnes pas de réponse. Je ne saurais te répondre, honnêtement. Mais sauf que ce que je sais, c'est que c'est le Conseil constitutionnel. Attends, oui. Pascal, il faut partir du fait que, déjà, la Constitution, c'est la feuille de route d'un pays. D'accord? Et la Constitution est au-dessus de tout. Du chef de l'État, du Conseil constitutionnel. Et nous, en dessous, on applique ce que la Constitution dit. On est d'accord? Ça veut dire qu'on ne la manipule pas. Ok. Mais quand on vote une Constitution en 2016 et qu'on dit que les compteurs sont remis à zéro, normalement, un mandat fait 5 ans. Soit on interrompt le mandat en 2020 et puis on redémarre la nouvelle Constitution à partir de 2021. Là, en ce moment, on dissout tout ce qui est institution, on repart de zéro. D'accord? Mais ce qui a été fait, c'est comme si ça a été greffé. On n'a pas fini un mandat et on a greffé un autre mandat dans un ancien mandat, en fait. C'est lequel? En 2016, quand on vote une constitution, normalement, si on doit partir de zéro, ça veut dire qu'il reste 4 ans, vu que le nouveau mandat avait commencé en 2015. Il prenait fin normalement en 2020. Étant donné qu'il y a une nouvelle constitution, on devait faire les votes en 2021 normalement.
Alors qu'en 2021, on s'est retrouvé. Mais il y a un article, il y a un article, non, il y a un article, cet article-là, voilà, honnêtement, je sais pas c'est quel article. Il faut savoir. Non, je viens. Moi, j'ai écouté. On n'est pas seul sur le panel, il y a des gens en bas qui nous écoutent, donc il faut savoir de quoi tu parles. Princesse, lors d'un débat, un juriste, ou bien même un juriste mieux outillé, parce que voilà, c'est son domaine, mais nous a expliqué ce que tu es en train de dire là. Il nous a expliqué. Il a pris un article de la Constitution pour étayer ce qu'il expliquait. Donc moi, je pense qu'il faut avancer en fait. Et vous refusez d'avancer, c'est ça le problème. On ne pose pas son motion, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Voilà. Pourquoi on ne peut pas avancer? C'est pourquoi on ne peut pas avancer. Parce qu'il y a des articles de la Constitution qui sont clairs. Et vous, on ne peut pas avancer. Parce que même Bakongo, qui a participé à écrire cette Constitution-là, n'a pas démenti tout ce que nous sommes en train de dire. C'est clair. Quand on lui a posé la question, il dit non, quelqu'un veut ma voix par rapport à la voix du président. Vous voyez, les partis en politique. Non, quand j'ai écouté un jour, Blé Goudé, sur une chaîne là, sur le plateau d'une chaîne de télé. Moi, j'ai pas besoin de Blé Goudé. Je viens. Blé Goudé n'a pas écrit là. Non. Voilà, donc Blé Goudé n'a pas écrit. Ce qui était là. Non, je sais. Mais non, je vais parler de l'interprétation. Non, je vais parler de l'interprétation. Qu'est-ce que les uns et les autres ont fait de la Constitution? Laisse-moi ça. Parce que si on parle dans ce que Ouattara en 2010 n'a pas gagné les élections, parce que le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'était pas président. Alors, donc pourquoi il a pris les armes maintenant pour venir chasser Babolo? Donc il y a un problème. Parce que ce que vous dites là, vous oubliez qu'on est tous allés à l'école, il n'y a pas d'idiot ici. Moi j'ai une motion, un process. Il n'y a pas d'idiot, sois sérieux. Donc faites attention, ça veut dire que quand vous prenez la parole, faites attention. Voilà, le constitutionnaliste qu'on appelle Bakongo là, il a pris la parole, il a été clair dans ses propos. Ça n'a même pas souffert ça n'a souffert d'aucune, même pas d'aucun mot de tête ou bien d'ambiguïté. C'est clair. Mais vous ne pouvez pas venir nous servir de la ratatouille aujourd'hui parce que vous êtes au pouvoir d'État. Il faut écouter, s'il vous plaît, vos micros, s'il vous plaît, votre micro. Soit clarifié. Mais c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Je pose la question à cause de ça, et si vous voulez pas que le débat constitutionnel référendaire soit pollué par cette question, ce serait bien que ce soit clarifié. Mais c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier à l'hôtel Ivoire Pullman que le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. La constitution actuelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, il balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment? La nouvelle constitution, c'est clair aussi. En tout cas, vous le dites clairement. Voilà. Merci beaucoup, j'ai coupé mon micro, merci. De Paris. Thank you so much. Donc, parce que, il a écrit, lui, il était là-bas quand on écrivait les textes. Lui n'était pas dehors. C'est pas Blé Goudé, c'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est lui qui a pris la parole. Et qui s'est exprimé en long et en large là-dessus. Avec toutes les questions étymologiquement posées. C'est pas vos interprétations bizarres. Lui, il est parti sur des textes de loi, clairs, qui sont dans le texte. Donc, quand vous venez, vous voulez nous manipuler là, c'est trop facile. Allez le manipuler d'abord et puis vous venez nous manipuler. Si vous ne pouvez pas le manipuler, c'est que ça veut dire que vous êtes dans le faux. Et je l'ai dit, si on parle sur ce que vous êtes en train de dire, que le Conseil constitutionnel est le dernier garant de la nation, ça veut dire que Ouattara n'a pas été éligible en 2010, c'est un faussaire, il est venu au pouvoir de force par les armes. Ça, il faut le dire clairement. Sauf que je te rappelle qu'en 2010... Non, le Conseil constitutionnel... Non, mais comment était comment? En fait, tu es arrivé, c'est moi qui avais la parole. Parce qu'en 2010... Tous les invités à un débat. Tous les invités à un débat. À chaque fois, quand il prend la parole... Non, permets-lui d'aller au bout. Et tu vas rebondir parce que tu sais pas où il va en fait. Qui ça? Lui, KGB. Mais c'est pas lui qui a la parole, princesse. Non, j'ai pas dit que c'était lui qui avait la parole. Il a dit une motion. Il est en train d'argumenter. Donc tu patientes. Il finit, il va au bout de son argumentaire et puis maintenant tu interviens. Puisqu'on est dans ton temps de parole, donc tu patientes.
J'avais dit qu'il y avait une motion, mais je ne sais pas si on m'a oublié. Non, non, je t'ai pas oublié. Il y a deux motions. Il y a docteur qui a une motion qui avait demandé avant toi, mais comme tu es une dame, vas-y, Never. Après toi, docteur va faire sa motion. Docteur, excuse-moi. Princesse, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, ma chérie. Tu es douce, hein? Alors, merci. Il y a quelque chose qui m'a fait monter parce que j'ai entendu monsieur, je sais pas comment il s'appelle, monsieur Fasco, voilà. Il a dit, l'opposition n'a pas été organisée. En fait, moi, j'ai eu l'impression qu'on était dans deux Côtes d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire intelligible et une Côte d'Ivoire sur terre. Parce que quand tu dis que l'opposition n'est pas organisée alors qu'on a 1800 personnes en prison, ces 1800 là constituent qui? Ce sont des opposants ou ce sont des membres du parti au pouvoir? C'est une motion question. Opposant ou composant? Voilà. En fait, je veux comprendre, je ne sais pas si on parle de la même Côte d'Ivoire ou bien c'est du Bénin qu'on parle. Je ne sais pas. Ok. Merci pour cette motion question. Heureusement qu'en Côte d'Ivoire, il y a encore des opposants qui ne sont pas en prison. Parce qu'ils n'ont pas enfreint la loi. Voilà. Il y a en Côte d'Ivoire ceux qui sont en prison. Ils ont décidé d'attaquer la République. Que je vais reformuler la question pour que tu puisses mieux comprendre ce que je dis. Je vais reformuler. Je pense qu'il a tellement de tomber dans un piège même. Voilà. Donc, il répond un petit peu. Excuse-moi, vas-y, réponds un petit peu. Parce que là, je suis tellement content de ta réponse. Vas-y un petit peu. Vas-y encore. Vasco, vas-y. Mets-toi, vas-y. Non, je l'écoute insolé. Non, c'est toi qui avais la parole, Fasco. Vas-y. C'est toi qui l'as dit. Quand on me dit, parce que moi j'ai dit, en plus, quand il dit que l'opposition manque de stratégie et d'organisation, bon, c'est pas à moi de les apprendre comment ils vont faire pour conquérir le pouvoir d'État. C'est pas moi, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de conserver le pouvoir d'État. Donc, il n'y a pas l'air de donner une stratégie. Mais c'est un constat que j'ai fait. Je me dis, ils ne sont pas sérieux. D'abord, même par la communication, ils ne sont pas sérieux. Et donc, quand on me dit, ils ont été organisés. Et leur organisation, c'est ce qu'elle me dit, Never. Leur organisation les a envoyés là où ils sont aujourd'hui, je vais dire, derrière les barreaux. C'est ça, non? Et derrière en prison. C'est ça. Never. C'est moi, je vais renchérir. Voilà. Tu dis que l'opposition a enfreint la loi. En faisant quoi? Mais Soulé, déjà même, en s'attaquant déjà même aux forces de l'ordre. En faisant quoi? Je veux savoir. En s'attaquant aux forces de l'ordre, il y a un gendarme qui a été assassiné. Ok. En faisant quoi? En brûlant, je viens. En brûlant des biens privés. Lesquels? C'était où et quand? À Yamoussoukro, il s'est passé des choses là-bas. Est-ce que tu es sûr? Où nous sommes aussi en direct actuellement. Tu sais, il te fait monter ici à dessin. Je veux que nous soyons sérieux et avec sérénité on puisse parler. Tu es sûr que l'opposition a brûlé des biens privés? Tu es sûr? Public, et même public. Non, je viens. Non, je viens. Est-ce que tu as la certitude? Mais Soulé, on a vu les images. Non, je viens. On a vu des magasins brûlés. Non, j'ai compris. Est-ce que tu as la certitude? Mais tout à fait. Certitude. Je dis totalement, clairement. Je viens. Ne sais pas donner une affaire de calculation de propos. Je dis, est-ce que tu as la certitude? Soulé, je te dis. Je viens. Tu peux me citer des édifices publics qui ont été brûlés par les opposants et qui ont été arrêtés conséquemment? Je n'ai pas dit édifice, il dit bien public. Oui. Bien public. C'est des synonymes. Hein. Lesquels? Un édifice, un bien public. Voilà, non, mais un édifice, ça peut être un bâtiment. Moi, il parle de. Allez-y, monsieur, allez-y. Je dis, il m'a saoulé. Tu n'es pas sans. T'as dit les. Ouais. Lesquels? Non, je viens. D'abord, les bus, on a vu qu'il y a les bus qui ont été brûlés. Oui. Par les opposants. Par les opposants? Oui. T'as la certitude? Ceux qui ont décidé de faire une marche non autorisée. Oui. Ils l'ont fait ou pas? Je vous écoute, monsieur. Voilà, ils l'ont fait. Et monsieur, je vous écoute. Voilà, ils l'ont fait. Et puis, on a vu les images des bus brûlés. Attends, donc ceux qui ont fait la marche, c'est qu'ils ont brûlé les bus, c'est ça, non? Tout lui. Non. En tout cas, c'est l'opposition. Non. Attendez. C'est l'opposition qui a brûlé les bus. Non, attention. C'est l'opposition qui s'est attaquée au magasin des personnes. Ok. Des pauvres populations. Et encore, on a les preuves. Les images sont là. Lesquelles? Mais attends, Soulé, dans les villes encore, la ville la plus connue, mais c'est Yamoussoukro. Oui, merci beaucoup. On y va à Yamoussoukro. On va se déporter, vous tous. Nous sommes pratiquement 820 personnes connectées à 5h du matin à Paris. Nous allons tous partir à Yamoussoukro.
On va partir à Camille et Yamoussoukro. Maintenant, on y va. Et Yamoussoukro, maintenant, l'opposition fait quoi? On y va. L'opposition a brûlé des biens privés. Ok. Des magasins des gens. Et puis? Mais c'est ce que je sais. C'est déjà un acte terroriste. Et qu'est-ce que le pouvoir fait? Le pouvoir? Mais le pouvoir agit. À travers les forces de l'ordre. Et il s'en est suivi des arrestations. Oui. Donc les forces de l'ordre, hein, ayant maintenu l'ordre, mais ont décidé, ils ont pu arrêter des individus qui sont aujourd'hui en prison. Oui. Et d'autres sont où? D'autres sont où? Mais ils sont tous en prison. Ceux qu'on a pu prendre. Non, mais Soulé. Déjà. Je t'informe qu'il faut faire attention. Il y a eu des galis. Là, je suis d'accord avec toi. Il y a eu des galis. Vas-y. Non, il y a eu des galis. Je suis d'accord avec toi. Mais quand. Qui est la base? Mais déjà, quand on dit. Non. S'il te plaît. Oui. Allons doucement. Nous sommes. Tu as demandé qu'on se déporte à Yamoussoukro. Ouais. Il y a des galis. Qui est à la base de ça? Mais attends, c'est ceux qui ont décidé de s'attaquer à la République. Tu as les preuves? Soulé, mais les preuves là. Okay, moi j'ai les preuves. Les preuves sont factuelles. Les preuves sont consultables. Il y a eu combien de membres du pouvoir à Yamoussoukro? Du pouvoir? Oui. Non, là, j'ai pas les chiffres. Il y a eu combien de membres de l'opposition qui ont été assassinés à Yamoussoukro? De l'opposition? Oui. Honnêtement, j'ai pas les chiffres exacts. Ok, merci beaucoup. Ben, je te dis, il faut faire très attention. C'est pourquoi tu es dans l'affirmation. Et moi, j'ai une preuve qui peut même pas me te mettre en prison. J'ai une preuve. On peut le voir? Non, j'ai une preuve. Ok. Dis-moi. Je sors de l'autoroute et puis demande la preuve. Nous sommes ici en France, toi et moi. Et hier, dans ma plainte qui est déportée ici en France, comme je n'ai pas fait mention, le document est sorti qui est venu étayer mes propos. Le journal Mediapart a documenté les crimes de ton régime en 2025. Tu es informé? Tu vois, il y a un problème avec... Non, mais quand tu évoques Mediapart... Non. Si tes sources viennent de Mediapart, s'il te plaît, c'est pas la peine. Merci beaucoup. Voilà pourquoi Sarkozy a été mis en prison. Voilà pourquoi Sarkozy a pris des ballettes. Voilà pourquoi Sarkozy a été enfermé devant nous ici en France, à la prison de la santé. Parce que la justice a fait son travail. En fait, attention à ce que tu dis. Fasco, pas parce que tu es RADP que tu vas défendre de façon aveuglée, de façon moutonnière. Soulé, je ne suis pas en train de défendre l'indéfendable. Non, s'il te plaît. Non, je ne suis pas en train de défendre l'indéfendable. Je suis là. S'il te plaît, il y a eu une enquête qui est documentée et qui est posée devant la justice. Mais je t'informe ici, en exclusivité, que des plaintes ont été posées contre les pontes du pouvoir. Faut pas jouer avec... Ce que vous faites là, c'est dangereux. Hein. Moi, il te dit une vérité. Ce que vous faites, c'est très dangereux. Vous êtes dans les dénis de crimes. Il y a eu des frères qui ont été décapités en Côte d'Ivoire. Et parce que tu es en France, hein, fais attention. Tu es en France, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Ne parlez pas trop, ne soyez pas dans l'acceptation des crimes, des masses. N'acceptez pas. Ce que je te dis là, tu peux être complice. Hein. Parce que quand quelqu'un est incendié à Nayo, tu as vu l'incendie d'un être humain à Nayo, oui ou non? Est-ce que tu l'as vu? Personnellement, je ne l'ai pas vu, moi. Tu vois? Je n'ai pas vu. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Parce que là, je te parle là. Je t'envoie au niveau juridique. Il faut faire très attention quand tu soutiens un régime. Parce que Mediapart a documenté. Moi, dans ma plainte d'hier, là, les policiers, ils ont vu que ce n'est pas une affaire anodine. Et je suis rentré à 17h, je suis à minuit et quelques. Parce que les preuves sont là. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Ils sont allés enquêter jusqu'en Côte d'Ivoire avec Amnesty International. Tout est documenté. Fasco, fais attention. Le 25 décembre 2025, il y a eu une enquête de Mediapart avec les familles des victimes. Tout est documenté. Il faut faire très attention. Tu es RADP, je suis d'accord avec ça. Ceux qui sont au pouvoir là, ils ont les avocats. Mais tant ton avocat, il faut le chercher. Quand tu viens ici défendre l'indéfendable et tu dis que tu n'es pas au courant de l'incendie d'un monsieur qu'on appelle Faras qui a été brûlé à Nayo. Je suis rentré au commissariat à 17h, j'étais à minuit et quelques. Mais tout a été déballé. Tout a été déballé. Parce qu'en face d'eux, ils ont affaire à un monsieur qui appelle seulement travailler sur les barils. Mais si quelqu'un de ressources
Et sachant, et Dieu merci, j'ai les éléments qui corroborent mes propos. Et Dieu merci, il y a des enquêtes qui ont été effectuées que les policiers eux-mêmes peuvent retrouver dans les bases, dans les données. Ils mettent dans les données. Je ne suis même pas obligé de les dire. Quand je les dis, ils vont vérifier, puis ils vont sur Google. Ils vont sur Amnesty International, c'est là-bas. Ils vont sur Mediapart, c'est là-bas. Donc je ne mens pas. Donc je vais ici, ouvrir ma caméra. Et te lire ici, Mediapart. Comme tu veux les preuves. Irréfutables. Où des crimes ont été commis. Où le régime de Ouattara est épinglé. Faut faire attention, mon frère. Faut faire attention. Parce que même... Quand tu évoques Mediapart, oui. J'en rigole. Parce que Mediapart, c'est normal. Okay. Mediapart, on va dire quoi? C'est un journal. Hein? C'est un journal. Oui. Donc quoi? C'est de la propagande. Je viens. Vraiment. C'est un journal. Oui. Qui est plus proche de la gauche. Hein? Maintenant, le journal qui est plus proche de la droite l'a fait quoi pour vous? Je viens sous les. Non. Donc Mediapart est dans son rôle. Vous voyez? Oui. Il dit que Mediapart est dans son rôle. Frère, on connaît ça. Un journal. N'oublie pas que un journal, je viens. Un journal. Non, n'oublie pas que parce que c'est un média français. C'est un média français. Attends, tu vas terminer. C'est un média français et normalement, dans la déontologie du journalisme, un journal se veut être équitable. Donc on n'est pas en Côte d'Ivoire, on est en France. Si Mediapart sort des propos diffamatoires vis-à-vis de l'État ivoirien, la Côte d'Ivoire devrait porter plainte contre ce média-là. Nous sommes en France, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Donc ce que tu fais, c'est des allégations. Toutes les enquêtes, ce que tu fais, c'est des allégations. Et toi, toutes les enquêtes de Mediapart que moi je connais. C'est des allégations. Je dis bien, toutes les enquêtes de Mediapart que je connais. C'est des allégations qui sont pas vraies parce que le journaliste en France est protégé par des lois. Merci. Sauf que moi, donc si Mediapart, toutes les enquêtes de Mediapart que je connais, est de gauche, normalement vous devez porter plainte parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui est mis en avant ici. Étoile filante. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui est mis en avant ici. Toutes les enquêtes menées par Mediapart sont diligentées. Si tu trouves que Mediapart est tout, l'État de Côte d'Ivoire devrait porter plainte parce qu'il y a la déontologie du journalisme en France. C'est protégé par des articles. On m'attend là. Il a dit, Fasco, tu as dit que Mediapart est dirigé où? Vers partir de toi, de quoi? J'ai dit, en général. Oui. Généralement, Mediapart, quand Mediapart fait ces enquêtes-là, hein, c'est toujours diligenté contre des partis de droite. Ok, merci beaucoup. Fais ton micro. Je vais te poser une question. Tu es venu ici en France en quelle année? Tu m'excuses, j'ai une question privée. 2007. 2007. Ok. Ouais. Mais ça fait des années. Mais tu te trompes énormément. Sarkozy est de quelle obédience? Gauche ou droite? Sarkozy, il est de la droite. Et qui a gagné contre Sarkozy? Comment? Qui a fait les révélations contre Sarkozy? Les révélations contre Sarkozy? Oui, c'est qui? C'est quel média? C'est Mediapart, non, je pense. Donc, t'as tout faux. T'as vu? T'as tout faux. C'est lequel? Je viens. Sarkozy est de quelle obédience? Mais sous les j'ai répondu. Et Mediapart, c'est pas contre quel parti? Il dit en général, c'est contre la droite. Contre la droite? Oui. Comment? Donc Mediapart est de la gauche? En tout cas, ils sont plus proches de la gauche. Hein. Attends. Maintenant, qui a révélé contre Marine Le Pen? Marine Le Pen? Oui. Mais c'est encore Mediapart, non? Ok. Donc c'est quoi? Mais Marine Le Pen, c'est de la droite. Merci beaucoup. De l'extrême droite. On va le mollo. Oui. Donc Mediapart pour toi, c'est une coloration de droite, c'est ça, non? Non, pas de droite. Non, je viens. On est d'accord avec moi. J'ai dit, Mediapart est plus proche, je viens. Les lignes éditoriales là, c'est plus proche de la gauche. Oui. C'est ce que je veux dire. Que de la droite, c'est ce qu'il a dit, non? Oui. Et t'es sûr? C'est mon sentiment. Non, t'es sûr? C'est mon sentiment. T'es sûr? Je dis bien que c'est mon sentiment, oui. T'es sûr? Oui. Non, t'es sûr? Je dis, c'est mon sentiment. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Ok, merci beaucoup. Bon, cette impression, je vois que tu n'es pas allé au bout de tes idées. Mon petit cher frère Fasco, l'enquête de Mediapart qui a été faite en Côte d'Ivoire, tu trouves qu'elle est politiquement motivée? Mais attends, Souley, en Côte d'Ivoire? Oui. Mais bien sûr. Ah bon, pourquoi? Bien sûr. Parce que déjà, Mediapart estime que
ou bien pensent même que le régime en place en Côte d'Ivoire est avec les Sarkozy ici en France, les amis, les Macron, tout ça là. Tu comprends un peu? Donc, mais le combat de Mediapart là, c'est déporte même au-delà même de la France. Et tous les régimes en Afrique qui sont proches, on va dire de la gauche ou bien du centre droit, mais Mediapart va mener des enquêtes contre ces régimes-là. Ça, on le sait. On t'écoute, hein? Voilà. Donc, pour moi, quand je fais mon analyse, je trouve que Mediapart, son combat contre la droite ou le centre droit ici en France, mais il continue le même combat. Au-delà de l'Hexagone, il va en Afrique. Donc, quand il fait ses enquêtes contre le régime en Côte d'Ivoire, mais voilà, donc il est, on va dire, le Mediapart est dans son élément. C'est tout. Ok. Tu sais quoi? Quand tu regardes les tribunes de Mediapart, moi je suis abonné là-bas, hein, quand le monsieur qu'on appelle Mélenchon, il est de la gauche ou de la droite? De l'extrême gauche. Gauche ou de la droite? De l'extrême gauche. À gauche de la gauche. Non. Mélenchon est de la gauche ou de la droite? J'ai dit bien, il est de la gauche pure. C'est-à-dire que de l'extrême gauche. Merci beaucoup. Est-ce que Mediapart caresse, comment dirais-je, Mélenchon? Bon, en tout cas, j'ai pas encore vu un article de Mediapart sur Mélenchon. J'ai pas encore vu. Peut-être que tu peux. Tous les jours on apprend. Hein. Ok. Tous les jours on apprend. Hein. T'es sûr, hein? T'es sûr de ça? Tous les jours on apprend. Peut-être que toi aujourd'hui, il est 4h50. Tu peux m'apprendre que il y a un article de Mediapart sur Mélenchon. Ok. Quand on dit la France est soumise, nouvelle paria de la politique française, de la vie politique française, ça veut dire quoi? La France est soumise. Oui. Bon, c'est une attaque. Ok. Je me mets en caméra. Regarde ici. C'est mieux comme ça parce qu'il faut qu'on soit pédagogique. Voilà. Je mets ma caméra. Attends, je vais enlever ici. 2 secondes. J'enlève ici. Ici. Et puis je tourne la caméra. Voilà, très bien. On va tourner ici là. Regardez ici là. On peut lire ensemble, c'est pas ici là. On peut lire ensemble s'il vous plaît. Vous pouvez lire ensemble s'il vous plaît. Qui peut lire pour moi s'il vous plaît? Ça, c'est soumise, nouvelle paria de la vie politique française. C'est bon pas? Je lis tout. Mais il y a un truc. Non. C'est bon ou pas? C'est juste le titre. Oui, c'est juste le titre que je devais lire. Voilà. Ben, j'ai posé la question à mon frère qui est là. Ok? C'est bon pas? C'est bon pas? Fasco, exprime-toi. Daouda, au-delà de ça en bas, tu peux monter. Hein? Au-delà de ça. Pardon, on voit l'entête. Non, on voit la tête. Non, je viens, la tête là. Mais là, il faut lire la tête. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai pas la Daouda qui est en bas, qui est en train de gesticuler. Tu peux monter, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Que de laisser en bas et puis écrire vos commentaires. Voilà. Quand tu dis que Mediapart est un média qui est affilié, comment dirais-je, à la gauche. Ok? J'ai dit plus proche. Oui. Attends. Voilà. Oui. La France est soumise, nouvelle paria de la vie politique française. Fais voir. Fais monter encore, je vois. Fais monter, je vois pas bien le reste. Ouais, de la vie politique française, oui. Maintenant, le reste là, c'est que je peux lire seulement l'entête, ou bien le titre. Hein, moi, je suis abonné. Non, je viens. Moi, je suis abonné. Je peux lire que... Moi, j'ai pas de problème. Moi, je suis abonné à tous les médias. Moi, je peux lire. Moi, j'ai pas de souci. Moi, j'ai un abonnement. Donc, dès que je vois un article, ça passe. Moi, il n'y a pas de souci. Voilà, je vois le titre. Je peux lire le titre, mais je peux pas lire le reste. Pardon? Je peux pas lire le reste parce que je vois pas les écritures. Ok. Là, si je vois la dissolution, je sais pas, non, il y a dans quoi? Ok. Procès en quoi? Procès en antisémitisme. Non, antisémitisme, oui. Mais ce que moi je sais, si les médias ici de droite là, que ce soit LCI, TF1, je suis en France, hein, la France est soumise à incendier. Vraiment, moi, quand alors que moi je sais que tu es en France avec moi, et quand tu dis non que, comment dirais-je, attends, j'ai fait mon micro là, je vais éteindre ça. Voilà. Attends, comment j'ai fait ça? 2 secondes. Quand tu m'expliques ici, et je suis sidéré. Pourquoi? Parce que, ici en France là, le parti le plus attaqué, c'est la France insoumise. Qui n'est pas mélangé, c'est la France insoumise. Je suis en France. Que ce soit LCI, c'est la chaîne la plus radicale droite. TF1 et tout ça là. La France insoumise là, c'est le parti où, comme le GPS de Côte d'Ivoire. Voilà. Où les Daouda peuvent, comment dirais-je, de façon... Attends, je suis signalé en 2 secondes. Je suis signalé, je vais d'abord, voilà, 1, 2, voilà. Où les Daouda peuvent se retrouver
en train de dire que GPS est dessous, alors qu'ils savent très bien que nous sommes aujourd'hui en cassation et qu'il y a une suspension. Mais il peut s'asseoir parce qu'ils sont dans une compromission étatique ou bien une compromission au niveau de leur poste, de se raconter de partout et tout n'importe quoi. Non, je le dis encore une fois de plus. Le parti le plus attaqué en France ici, c'est la France insoumise. C'est le GP de la Côte d'Ivoire. Quand ça le tienne, le débat n'est pas là. Maintenant, il te dit encore, Mediapart a fait une enquête en Côte d'Ivoire, où Mediapart a documenté, là où certains vont s'asseoir sur les chaînes de télévision, certains sont des journalistes, certains sont, n'est-ce pas, des chroniqueurs, et d'autres des journalistes papier et autres, mais qui n'ont pas eu l'amabilité, la capacité, l'intellect, le journalisme, la réflexion de pouvoir aller enquêter à Nayo et autres. Ton frère Daouda est monté là, pour lui poser la question. S'il sait ce qui passe à Nayo, mais tu vas le voir en train de pencher du côté du pouvoir. C'est pas une attaque, hein? Mais par contre, il y a eu le journal Mediapart qui a fait une enquête. Elle est là, il peut vous lire l'enquête là. Là où l'État a menti. Lis l'enquête de Mediapart. Daouda, je suis pas ton, comment dirais-je, ton élève en classe. Je la lis pour toi. Toi, Mediapart, toi, comment dirais-je, NCI, Live TV, vous savez décorter également toutes les tribunes de l'AES, vous êtes dans l'incapacité de faire ce qui vient de l'extérieur, je ne peux pas dire de la France, c'est qu'il y a un problème. Je sais bien que si j'étais l'AES, tu avais fait ton choukra, mais par contre, tu me demandes de lire. Non, s'il vous plaît, fais un bon micro. Tu l'as demandé de lire là. Laisse-moi, je viens. Non, tu as dit que tu as fait la pédagogie. Je viens. Voilà. Il me dit de lire. Maintenant, il dit à Daoula, si c'était dans l'AES, Daoula fait son choukra. Mais maintenant, il me donne des livres maintenant au niveau de la France. Mais Daouda, toi tu es dans une film communicationnel où tu as tous les journaux, tu as Mediapart, viens me confronter. Viens de saouler, j'ai lu, voici. Maintenant si il lit là, t'as dit quoi? Daouda, ouvre ton micro, mon frère. Soulé, mon frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonne année à toi. Okay. Moi, en fait, là, je suis dans une dynamique assez pédagogique. Tu vois, tu t'es mis dans une dynamique pédagogique. Et moi, dans toute discussion, dans tout débat, moi, je suis dans une dynamique de dire, j'apprends de Soulé, Soulé apprend de moi. Tout ce que je t'ai demandé là, il dit, lis l'article sur Nayo. C'est tout. Au moins, j'apprends quelque chose. Je peux ne pas savoir, c'est normal, hein. Je n'ai pas la science infuse. Et je pense pas que Soulé ait la science infuse. Soulé, vraiment, il y a aucune méchanceté derrière. Il dit, lis, on va entendre. C'est ce qu'il a dit, non? Après, on va continuer. Mais, Daouda, t'as fini ton premier coup, à 4h du matin, tu t'élèves, tu vas sur panel, et c'est moi que tu veux basculer mon cerveau pour lire pour toi. Ah bon? À 5h du matin. Je n'ai pas encore fait le coup. Je viens de l'entrer. Il n'y a pas de souci. Je vais lire. Non, je vais lire. Il faut lire. Non. Arrête de frapper, il faut lire. Avant que tu ne lises, je vais dire quelque chose dans quelques secondes. Pasco. Moi, je ne l'ai pas eu là. En communication, je ne recule devant rien. Tu ne me connais pas encore. Faut lire ça. Attendez, Pasco, calme-toi. Tu ne me connais pas encore. Moi, je vais dire quelque chose pour 15 minutes. 15 secondes, pardon, 15 secondes. Alors, vous voyez la différence de communication du RHDP. Et ils refusent qu'on aille sur le plateau de télé pour aller bavarder là-bas. Peut-être que tu quittes là-bas, même on peut te prendre pour te jeter en prison. Mais eux, ils ont le droit de monter sur nos panels. Quand ils disent qu'ils sont démocrates, moi je le dis, Ouattara n'est pas démocrate. Non, KGB. Daouda, tu n'as jamais dit Monsieur Daouda, s'il vous plaît, fermez votre micro. Monsieur Daouda, fermez votre micro. Je vous ai pas donné la parole. Non, s'il vous plaît, le respect. Non, il n'y a pas madame, s'il vous plaît, fermez votre micro, s'il vous plaît. C'est bon, c'est mieux que. Le bienvenu là. Moi j'ai l'impression que Daouda parle le bienvenu. Non, ça n'a rien à voir. Après, ça devient catastrophe. Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Fasco. Non, mais tu n'as pas lui dit, mais c'est vraiment, c'est gênant. Fasco, tu ne peux pas exagérer. Fasco, Daouda est monté ici là. Il n'y a pas de problème. KGB est en train, n'est-ce pas, de le titiller. Tu es en train de mettre vraiment du feu aux poutres, alors que ça n'a absolument rien à voir. Non, c'est pas KGB. C'est princesse, comment elle lui parle là. Elle n'a pas parlé à mal. Elle dit non. Non, mais quand tu as fait ton micro, non. Non, c'est pas comme ça que je me suis exprimé. Je ne suis pas vulgaire dans mon langage. Non, mais là, j'ai pas parlé comme ça. Dans la mesure où elle est modératrice. Non, elle est pour les cafés. Pas faire ça. Non, mais quand elle lui demande de couper son micro, c'est par respect, par on est ici à tous les frères. Il fait comme si il y a un acharnement contre Daouda, c'est mon frère. Daouda, c'est mon frère.
Comment devant Daouda, tu n'étais pas même sur les réseaux? Quand Daouda était trimballé par le policier ivoirien là, moi j'étais là, en train de le défendre. C'est mon frère. Elle a dit ferme ton micro. C'est pas injurieux. Injurieux, pardon. Mais Daouda, il a reçu son panel. Où est le problème? Il dit il faut lire. Regarde-moi là. À cause de lui là, j'ai mis ça devant moi pour lui. Et toi, comme tu es aggravé à faire, encore depuis que tu es la personne de ta faire descendre, Daouda est monté, pourquoi tu te mets dedans? KGB là, Daouda monte sur son panel. Daouda a fait débat sur le panel de KGB avec Kader. Pourquoi vous aimez ça même? Je suis pas content de toi. C'est comme si il est venu ici en terrain hostile. Daouda et moi là, c'est mon frère. Donc il n'y a pas de problème. Faut pas exagérer. Honnêtement, c'est ce que... Non, pas toi, non, pas toi. Sule, non, Sule, pas toi. Non, Sule, pas toi. Toi, tu l'as bien accueilli. Non. Mais la modératrice là, non, il vient. La modératrice, comment elle lui a parlé là? C'était pas bon. Non. Est-ce que la... Non, Fasco, tu arrêtes ça là. Tu ça. Tu arrêtes ça. On a été, attends, il va simplifier la chose. En fait, parce que tu aurais aimé qu'elle lui déroule le tapis rouge parce que c'est Daouda, quoi. C'est ce que tu veux dire, parce que de ce qu'elle a dit, toi-même, on était tous ici, elle nous a dit de fermer nos micros, nous. Pourquoi est-ce que tu t'es pas offusqué au moment où Daouda n'était pas là? Et puis maintenant, comme il s'agit de Daouda, tu trouves qu'elle a manqué de respect à quel moment? Ou bien parce que c'est Daouda, on ne doit pas lui dire de fermer son micro. Mère divine, princesse là, elle a manqué de courtoisie. Elle n'a pas manqué de courtoisie. Elle est modératrice, son droit. Fasco, faut arrêter. Faut arrêter ça. Fasco, faut te calmer, c'est quoi? Fasco, moi j'ai dit ici qu'on laisse tous les RADP, on va débattre de façon intelligible, posée et respectueuse. Pourquoi tu fais ça? Si elle a manqué d'espace, on a tous apprécié. Non, on a tous apprécié ta démarche. Non, il vient. Nous avons tous apprécié ta démarche de ce soir. Quand à un moment donné, tu étais occupé, mais le panel partait en vrille. Le panel partait en vrille. Voilà. Fasco, faut pas faire ça, Fasco. Faut pas faire ça. Non seulement tu dis des choses qui sont pas vraies, mais encore tu peux venir manquer de respect à quelqu'un. Non, je manque, non, depuis que je suis là. Mais c'est une dame. Non, depuis que je suis là, à aucun moment. Non, mais c'est une dame, tu n'as manqué de respect à quelqu'un. À aucun moment. Maintenant, il y a eu un incident. Mais nous, ce n'est pas un incident, c'est pas un incident. Non, je préfère mettre sur le compte d'un incident. C'est toi qui veux en faire un incident. Dans la mesure où elle est modératrice. C'est elle qui gère le panel. Donc elle dit qu'il coupe son micro. Où est-ce qu'il est mauvais dedans? Il aura son temps de parole, il pourra s'étaler largement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'incident là. Fasco, s'il te plaît. Fasco, tu sais quoi? Moi, là, j'étais là avec le cabinet, j'ai dit non, personne ne doit vous faire descendre. Tu sais quoi? Tout à l'heure, j'ai défilé et j'ai vu que tu as 2 comptes. J'ai vu que ton compte là était bloqué. C'est moi que j'étais débloqué. Hein. Sinon, avant toi et moi, là, il n'y a pas de familiarité. Tu es tout à fait, voilà. Tout à fait. Mais moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Mais quand c'est tendu, là, on se replie, stratégiquement parlant. Mais maintenant, tu es monté sur les panels, là. Il est là, Daouda dit qu'il est là. Tu le laisses, il ne sait pas qu'il est là. Je viens. Tu vois, faut pas nous envoyer dans les problèmes. C'est la modératrice qui est là. Il faut, sous on peut avancer ça. Voilà. Oublions ça. Parce que quand c'est comme ça. Non, oublions ça. Il a dit que c'est un incident. On l'a oublié. Sous la, c'est la visite. En fait, KGB voulait me titiller un peu. Je voulais titiller KGB aussi un peu. La dame n'a pas accepté. C'est pas grave. On n'a qu'à essayer d'avancer. Il a demandé à Soulé de lire. Il n'a qu'à lire. Et puis on va discuter. Parce que le plus important. Comment dirais-je, mon frère, comment dirais-je, Daouda. Je suis souvent dans la régulation. Je peux employer le mot. Avec la journaliste qui est sur votre plateau là, qui donne la parole là, ça s'appelle quand même là. Oh là là. Christelle. Elle s'appelle Christelle. Mais Christelle, souvent là, elle n'est pas d'accord. Mais c'est la même chose ici. La Christelle ici, là, c'est princesse. Donc, si quelqu'un dit non, que fermez le micro, Daouda, il n'y a pas de mal à cela. Donc, j'en veux à Fasco plutôt qu'à toi. Je suis désolé. Tu n'en as pas dedans. C'est lui qui veut se faire les Daïli. Voilà, il se fait les porte-parole, n'est-ce pas, de son travail. L'avocat du diable. Donc, il va défendre Daouda devant moi. Daouda, moi, je le connais avant vous. Hein. Comme c'est maintenant là, il défend les RADP, il défend votre chapelle, donc vous l'aimez bien. Mais quand Daouda était travaillé ici comme une grenouille là, comme un animal déchiqueté par les policiers là, moi, j'étais là pour le défendre. Ouais, c'est mon frère. Il est là, il est témoin. Quand il était arrêté là, devant la CEI là, moi j'étais là. Et moi je l'ai défendu. Mais toi, tu n'étais pas à ce moment-là. Même si aujourd'hui, dans les positions. Il faut lire l'article. Il faut laisser ça. Il faut lire l'article. Laisse-moi parler d'abord. Non, il faut lire l'article. Ça perd de temps. Il faut lire l'article. Tu peux m'étouffer. Je te dis une fois de plus. On peut avoir des divergences idéologiques. Non, il n'est pas monté pour que tu retournes en arrière, l'histoire, tout ça là. Il dit qu'il faut lire l'article. C'est le vrai point. Non.
C'est toi Non, mais si tu voulais qu'on lise l'article, voilà. tu n'allais pas mettre de l'huile sur le feu. Voilà. Il y a les huile sur le feu là, c'est bon, on a mais tu fais ton micro. C'est bien bien un petit victimaire, et je suis monté chez les soroïstes, et puis on t'a jeté, comme ci, comme ça. La partie, j'ai dit, laissez-les